Et nous sommes le 29 février à Paris, il est 19h, bienvenue dans Tunnel. Cette semaine, j'ai adoré que le Sénat se prononce enfin en faveur de l'IVG et heureusement. Les femmes ont le droit de vivre sans se mettre en danger parce qu'elles ne peuvent pas accueillir d'enfants. L'inscription dans la Constitution, concrètement, donc ce qui était voté hier au Sénat, ça veut dire que le droit est garanti et que même si des partis anti-avortement sont élus démocratiquement à un moment, et ça arrive malheureusement dans l'histoire à la faveur de crises sociales et d'un populisme habile, eh bien les femmes pourront continuer à avorter si elles en ont besoin. Et je suis heureuse d'avoir lu que certains sénateurs ont voté sous la pression des plus jeunes membres de leur famille qui ne leur parlerait plus s'ils votaient contre le droit à l'IVG ou avortement. Une bonne raison donc de continuer à mettre des gros coups de pression à nos grands-tontons pendant les repas de famille. Donc les miens ne sont pas sénateurs, mais enfin peu importe. Ça en ne lâchant jamais rien que les choses bougent et que les gens se convainquent. Cette semaine, j'ai détesté voir la une du magazine Libération, 30 000 morts à Gaza. Je déteste le fait que le monde et les puissants continuent à tourner impunément. Je déteste l'indifférence avec laquelle on continue nos vies. Je déteste ces hiérarchies, tout comme je déteste l'antisémitisme qui ne répond à rien de sensé parce que les juifs ne sont pas Netanyahou et refleuris. Et on a bien vu ces jours-ci fleurir d'ailleurs les commentaires antisémites à l'égard de Simone Veil, qui n'est plus parmi nous, et à qui on doit en grande partie le droit à l'avortement, et qui était déjà comparée à l'époque où elle militait pour le droit à l'IVG aux nazis, elle qui avait connu les camps. Tout se décomplexe et je déteste ça. Cette semaine, j'ai découvert au cinéma le film La mère de tous les mensonges, sorti hier dans les salles. Un récit au Maroc sur les familles, sur la révolte, le secret, la transmission et la peine. C'est un chef-d'œuvre. Cette semaine, enfin, j'ai écouté en boucle les chansons sirupeuses mises à l'honneur dans les quelques défilés auxquels j'ai assisté en début de semaine, dont j'ai d'ailleurs eu la joie de constater qu'ils mettaient enfin à l'honneur des corps aux morphologies de plus en plus diverses. Donc on a eu Titanic chez J. Simone, le générique des Feux de l'amour chez Esther Manas, et ça tombe bien, car toujours en parlant d'amour et de sucre, Alizée annonce son retour sur scène. Bon, j'ai hurlé de joie comme pas mal de monde quand j'ai vu ça, mais au final, c'est en 2025. Et comme j'ai réussi à choper des places, ça se bat déjà dans mes proches amis pour savoir qui m'accompagnera. Et c'est compliqué de trancher entre toutes celles qui composent mon si bel entourage, mon équipe, ma meute, ma famille choisie. Heureusement qu'elles sont là. Parce que cette semaine, j'avais besoin d'air et de réfléchir et ce n'est pas conciliable. Alors quand j'ai explosé parce que j'étais prise entre ces deux obligations, je les avais au téléphone. Et quand je ne les avais pas au téléphone, je lisais le très joli Manifeste pour une démocratie déviante de Constanza Spina et Nos puissantes amitiés, le bouquin brillant d'Alice Rebaud, qui m'ont rappelé que ce thème n'est pas assez exploité nulle part. Pourquoi les podiums n'étaient pas arrosés de chansons sur l'amitié ? Est-ce que c'est un sous-lien ? À quoi ça sert l'amitié ? Pourquoi on fait comme si ça coulait de source sans jamais naître ni mourir ? Peut-on faire sa vie avec ses amis ? Doit-on faire sa vie avec ses amis ? Pour parler de ça, j'ai eu la chance, grâce à la merveilleuse Juliette qui m'accompagne sur chacune de ces émissions, de pouvoir réunir 2 duos de meilleurs amis. Notre premier duo à ma gauche, salut les filles, salut Natou, salut Vanessa. Bonsoir. Salut. Alors l'une, Natou, comédienne et humoriste, est désormais cafetière. Alors je ne sais pas si on peut dire cafetière. Oui, j'ai ouvert un coffee Tenancière, shop. Tu vois, c'était, cofondatrice d'un coffee shop et salon de coiffure. Ouais. Tu peux nous expliquer le concept ? Et ben, c'est un coffee shop où on peut aussi déjeuner et chiller toute la journée, du matin au soir, prendre un brunch aussi. Il y a une formule le week-end. Et d'ailleurs, ça marche bien, on est très contents parce qu'il y a même la file d'attente le week-end. Donc, trop chouette. Vraiment, je suis trop contente et les retours sont trop bons. Les gens nous disent qu'ils se sentent bien chez nous. Donc, on est évidemment ravis. Et quand on avance un petit peu dans l'espace, il y a un salon de coiffure qui est caché. Ok. Il y a tout un autre univers dans la deuxième partie du lieu et plus dédié du coup au bien-être capillaire. Et comment t'as pensé du coup à mélanger ces 2 lieux ? En fait, je rêvais d'ouvrir un café ou un salon de thé depuis que je suis adolescente. Mais en vrai, j'ai aucune connaissance en termes de business. J'ai jamais fait d'école de commerce ou quoi. Et je me suis dit que naturellement, si ça devait se faire, un jour, je rencontrerais la bonne personne, un associé qui, lui, justement, a toutes ces connaissances-là. Et en gros, c'est mon coiffeur depuis 2 ans que j'ai appris à connaître vraiment au fil du temps, au fil de ces sauvetages capillaires, parce que je suis vraiment arrivée avec les cheveux en vrac. La première fois que je l'ai vu, j'avais des cheveux cassés, j'avais une mini-frange que j'avais même pas désirée. Mes cheveux m'ont lâché en cours de route. Et d'ailleurs, il me vanne avec ça depuis 2 ans. Mais au bout d'1 an et demi, j'ai commencé à lui parler de ce projet.
parce que j'ai vu que tout simplement c'était un patron génial, que ses employés l'adorent, ils font des week-ends ensemble. C'est rare de sortir avec son patron. Surtout en week-end. C'est pas juste aller boire une petite bière Vraiment. après. Et à partir de là, je me suis dit, il est professionnel, ses salons sont géniaux, j'adore l'atmosphère, j'ai envie de lui proposer de faire un truc ensemble. Et lui, il avait envie d'ouvrir un nouveau salon de coiffure, parce qu'il en a déjà 8. Et on a juste fait matcher nos 2 idées, et on a fait un espèce de cocktail d'idées, et c'est devenu ce lieu qui s'appelle Mousse. Et où est-ce qu'on peut le trouver ? Au 37 rue des Archives, dans le Marais. Bon, super. Quelle femme. Tu es venue avec Vanessa Brias. Je pense que je prononce bien, c'est Brias ou Bria? Parce que là, je fais la sudiste et je prononce la dernière lettre. Mais... Alors moi, je suis middle sud, donc je suis plutôt Rhône-Alpes. On dit Bria, on dit pas le S. Ah, tu dis pas le S? On n'a pas le temps. Ok, bon, de toute façon, je vais dire juste Vanessa pendant le truc. Ouais. Donc, tu es productrice et autrice et récemment, tu as produit Stéphane. Ouais. Un long métrage. Et Mental Combat. Mental Combat, on peut dire à la française. Ouais. Un documentaire sur le chessboxing. Qu'est-ce que c'est le chessboxing ? Alors le chessboxing, c'est une discipline qui combine les échecs et la boxe avec un round d'échecs, un round de boxe. Ça se finit au KO, au échec et mat. Et en fait, ça a été conçu par Enki Bilal dans une de ses BD dans les années 90. Ouais. Et en fait, il y a un performeur néerlandais qui a commencé à vraiment faire ça pour de vrai. Tu vois, il l'a vraiment conçu dans une BD. Et après, il s'est dit non, mais en fait, moi, j'ai envie que ça soit une performance. Et ensuite, des personnes de la société civile se sont emparées du sujet et se sont dit, mais en fait, ça pourrait carrément être une discipline vraiment encadrée et tout. Et nous, on suit dans le documentaire avec le président de la Fédération française de chessboxing, qui est Guillaume Salançon, qui est aussi le coproducteur du documentaire, dans en fait, l'ascension de l'équipe de France dans cette discipline hors norme, hyper hybride, entre le corps et l'esprit, et c'est fascinant. Et ça se passe sur Canal+. Ça se passe dans quel ordre, du coup c'est d'abord les échecs, ensuite la boxe, d'abord la boxe, ensuite les échecs. Je sais pas si... Je crois... Non, ça commence par la boxe de mémoire et ensuite, après, ça se déroule comme ça. Mais il y a vraiment... Enfin, nous, sur ces championnats du monde-là, ça a été un véritable succès et la fédération ne fait que grossir. Guillaume continue à créer des clubs dans toute la France et c'est assez fascinant, en fait. Fascinant. Et donc ce docu Mental Combat et ce long métrage Stéphane, on peut les retrouver, du coup tu disais sur Canal+, sur MyCanal, ils sont encore disponibles actuellement. Voilà. Et à ma droite, notre deuxième duo de meilleurs amis, un duo musical. Salut les filles. Salut Angie, salut Lazuli. Vous êtes 2 personnes et artistes bien distinctes, chacune avec vos univers. Vous évoluez chacune dans quel type de musique normalement ? Moi, c'est plus de base reggaeton, un peu afro, plus les musiques de club quand même. Surtout ce que j'ai sorti au début. Après, là, ce que je vais sortir, c'est un peu plus ouvert, mais ouais, c'est vrai que ma base, c'est plus ça. Ok. Et toi, moi, Angie ? je fais plus un mélange de rap et de R&B et d'afro. Je mélange plein de choses. Et donc, pour honorer le lien qui vous unit et la force de chacun de vos styles et répertoires, vous avez décidé de bosser un projet de 6 titres, un ovni mélangeant vos 2 noms. Donc, il s'appelle Angelina Zuli, sorti en 2023. S'en est suivi une petite tournée. Est-ce que vous avez de nouvelles choses en prévision ? Là, on vient de commencer la tournée, en fait. Ok. Elle a commencé en janvier. On a fait 3 dates, là. Ouais. Et puis, ça continue jusqu'à à peu près septembre, à la rentrée aussi. Bon, on aime trop, nous, en fait. Ouais. On est en mode, on est sur scène, entre copines, on oublie les gens, carrément. On s'éclate. Est-ce que c'est plus motivant, du coup, d'être à 2 face à la scène, face au moment aussi où on doute dans le processus créatif ? Qu'est-ce que ça change, en fait, de créer à 2 ? Motivant par rapport à la scène. En fait, globalement... C'est un truc qu'on adore faire genre séparément et là on a l'occasion de la faire avec notre meilleure copine donc c'est forcément je sais que moi j'ai déjà hâte qu'on aille à la prochaine date pour qu'on puisse partager ça toutes les deux. Même c'est trop bien, juste déjà on prend le train ensemble et on sait qu'on va faire une scène, on est déjà contente, on n'est même pas encore monté sur la scène. Ça va être fou comme sensation. Ouais, ça tu vas partager ça. Ouais. C'est vraiment une chance de pouvoir déjà partager ta passion avec les gens que t'aimes en général, mais là on le fait ensemble sur scène et tout, enfin... C'est vrai que c'est une dimension quand même, des fois on réalise pas trop. Des fois on le dit sur scène carrément, on est trop contente d'être là. Ouais, à chaque fois, il y a un petit moment émouvant. Il faut quand même réaliser que je suis avec ma meilleure copine sur scène, donc laissez-moi process un peu, tu vois. C'est génial. J'ai 2 duos donc ce soir, mais le but ne va pas être de
de faire une Olympiade, c'est pas les deux duos qui s'affrontent. Le but, c'est qu'on parle toutes les 5 du coup de ce que signifie l'amitié dans vos vies et de ce que signifie l'amitié plus largement dans les vies et dans une existence. C'est quoi l'amitié pour vous? Quelle est la définition déjà que vous donneriez? Vous avez 4 heures. Allez, la dissertation. Ah là, ce qui me vient, c'est... alors attendez, c'est peut-être un petit peu trop too much, mais je dirais la forme la plus pure de relation. Peut-être que c'est beaucoup, mais je trouve que c'est la forme la plus aboutie du choix, en fait, et de se dire on se choisit parce qu'on a envie de construire ensemble quelque chose, une trajectoire, des projets comme toutes les deux. Nous, on a pu avoir des projets ensemble dans le passé, on est en train d'en concevoir d'autres. Mais c'est ce truc, je trouve, de fabriquer des bouts d'existence avec quelqu'un sans qu'il t'appartienne ou quoi. C'est simplement avancer main dans la main dans un truc hyper pur et joyeux, quoi. Joyeux et pas tout le temps non plus, parce que des fois il se passe des choses terribles et c'est génial de pouvoir compter sur son entourage, sur ses amis proches pour surmonter ces moments-là. Mais je trouve aussi que dans l'amitié, il y a une sorte d'égalité qui doit être là parce que ok, on est là pour écouter son ami et tout, mais il faut que ça aille dans l'autre sens. Et parfois, tu as des gens qui ne font que de parler d'eux-mêmes et justement, c'est pas trop donnant-donnant, quoi. Donc je trouve qu'il y a une sorte d'équilibre aussi pour que l'amitié soit saine et pas toxique et que ça se passe bien et que ça soit justement que du partage et de l'amour dans les deux sens. Et ça apporte quoi l'amitié dans une vie? Parce que effectivement, là, ce que tu disais, c'est un espace d'écoute au final. Où on n'a pas à demander 60 € à la fin de la séance, puisque c'est censé être donnant-donnant. Vous, les filles aussi, ça vous apporte cet espace un peu de compréhension totale et safe? Moi, juste pour rejoindre Vanessa, j'ai l'impression que moi, mes amis, c'est un peu ma famille que j'ai choisie, tu vois. Parce qu'en vrai, ta famille, tu la choisis pas. Et c'est une chance. Famille. Voilà, tu sais pas. Mais tes amis, vraiment, tu as la possibilité de les choisir. Et je trouve que, moi, en tout cas, toutes mes amies, mes copines, pour moi, c'est comme mes sœurs, tu vois. Et il y a un peu ce truc de soutien, tu sais qu'elle est là pour toi, tu es là pour elle. Et ouais, je sais pas, je pense vraiment ce truc-là, moi, je me sens protégée avec mes amis, en tout cas. Je suis d'accord, et je suis aussi d'accord avec Vanessa, je suis d'accord avec tout ce qu'elles ont dit. Et je trouve que l'amitié, c'est un peu, ou soit de se retrouver en quelqu'un d'autre, ou soit genre voir en quelqu'un d'autre quelque chose qui nous manque et du coup qui nous permet de grandir aussi, tu vois. Genre, moi, j'ai des amitiés vraiment qui me font grandir, tu vois, qui me font avancer en tant que personne. Donc, et ça fait miroir, et en même temps, on se fait grandir et on s'amène plus loin, genre. Et vous parlez de trajectoire, d'amour assez inconditionnel finalement en amitié. Jusqu'où on peut aller justement en amitié? Ah, c'est une bonne question. Si on t'appelle à 5h du matin pour cacher un corps, tu vois. C'est ça, c'est la fameuse question du corps. On peut aller jusqu'à la Nouvelle-Orléans, faire tout un road trip jusqu'à Las Vegas pour aller voir un DJ dont l'une de nous est follement amoureuse. Wow. Ça balance. C'est précis. C'est pas du tout visé cette histoire. Par exemple. Est-ce qu'elle l'a pécho? Non. Non. On le salue s'il nous écoute. Il nous écoute sûrement d'ailleurs. On sait pas. Des fois, tu plantes une graine. Ouais, c'est ça. Moment où c'est pas le bon moment. On est d'accord, tu vois. Et peut-être que 5 ans plus tard. Non, mais ouais, sur la fameuse question du corps, est-ce que tu caches? Moi, je pense quand même que l'amitié s'arrête à ce qu'on met derrière le mot moral. Non, mais ouais, ce qu'on met quand même ça reste dans le cadre de la loi quand même, peut-être. Après, est-ce que la loi allait faire? J'en sais rien. Je sais pas, Nathalie, si elle m'appellerait en pleine nuit en me disant j'ai tué ma mère, est-ce que tu m'aides à cacher le corps? Je pense que je te dirais non. Mais déjà, est-ce que, je sais pas, genre, moi je me dis, si ça m'arrive, est-ce que tu te positionnes vraiment en ami quand t'appelles ton ami, du coup tu le mets dans la merde aussi, tu vois? C'est vrai. Ouais. Donc déjà, toi, à quel moment là tu te dis putain, peut-être que là en vrai je vais pas lui rendre service, tu vois. Juste après, si vraiment c'est ta dernière option, désolé NJ, tu vois, va falloir que tu répondes. Mais je sais pas, je pense que c'est un peu une question morale de la personne qui appelle déjà, tu vois. C'est vrai, c'est une façon dont le dilemme n'est pas forcément envisagé. Après, quand on t'appelle, tu veux faire quoi? Ouais, tu vas pas ne pas l'aider, tu vas pas appeler les keufs directs. Par amitié, j'ai déjà commis un petit délit, mais c'était plus en mode Diam, c'est Vita, tout à fait. Avec aller rayer une voiture. J'ai rayé une voiture. On l'aurait tout fait. Mais après, j'avais 17 ans, quoi. Oui, franchement, même tu m'aurais dit 27, 37, j'aurais pu comprendre aussi. C'était l'année dernière, en fait.
Non, mais par exemple, au-delà du dilemme du corps, c'est hyper intéressant ce que tu disais. Parce que par exemple, tu sais, dans une bande de copines, t'apprends qu'il y en a une qui se fait tromper par son mec, ou j'en sais rien, tu vois. T'apprends un truc qui est relou à savoir parce que t'es face à un dilemme. Bah, tu vas le dire à ton amie pour qu'elle soit avec toi dans le dilemme aussi, tu vois. Ouais, à une troisième amie, tu vois, je veux dire. Comment ça? Bah imagine, j'apprends que... Imagine. Fiction. C'est pas la réalité, ok. Ouais. Il te trompe. Ok. Bah, je vais en parler à Léa, par exemple, pour pas être seule à avoir ce fardeau sur moi, savoir, tu vois. À Et vouloir me on se raisonner regarde, et avec du un coup, plus qu'est-ce gros qu'on fait, ça. tu vois. Ouais, ok. Oui. Moi, je suis d'accord. Tu partages un peu le fardeau ensemble. Bon, après, voilà, c'est pas un corps, c'est différent. Hein. Ouais. On Mais est après, bien ça peut d'accord. devenir un corps dans ce, tu vois. Ouais. Dans ce truc-là. Ça peut devenir un corps. Mais est-ce que du coup, vous avez... est-ce que tu parlais de forme très pure d'amour. C'est vrai que dans l'amitié, on peut avoir l'impression, et là, il y a sujet à débat, mais qu'il n'y a pas de la séduction, puisqu'il n'y a pas logiquement toute cette partie sexe et compagnie qu'on peut avoir dans les relations amoureuses. Est-ce que du coup, ça rend cette forme d'amour plus pure et plus désintéressée? Enfin, que sais-je, là, je lance des pistes. Mais quelle est la différence avec d'autres types d'amour, comme l'amour familial qui est un peu obligatoire? Mais moi, je trouve qu'il y a des amitiés qui peuvent être toxiques. Hein. Je trouve pas forcément que les amitiés sont C'est toutes saines. pur et Je trouve sans, que le but d'une amitié, c'est ça, tu vois. On va pas se mentir. Mais moi, j'ai déjà eu dans mon entourage, ou même moi, dans ma jeunesse ou quoi, des amitiés qui, avec du recul, je me dis, c'était pas très sain, tu vois. Peut-être que toi, tu es dans une démarche, une intention pure, mais qu'en face, non. Donc, je sais pas si tu peux garantir quelque chose de sain dans une amitié, tu vois. C'est quoi? C'est des amitiés trop passionnelles, trop intenses? Trop ou c'est des amitiés passionnelles. Moi, je trouve qu'il il peut y avoir de la jalousie dans tes amitiés. Bien que- sûr. que- La possessivité, etc. Moi, j'ai déjà eu ça avec une amie super proche de moi. Et au final, tu vois, après, on a beaucoup parlé et tout. Mais il y a eu ce truc-là, tu vois. Et que c'était pas volontaire de sa part non plus. Mais ça s'installait dans notre relation. Et c'est devenu bizarre, tu vois. Bah, vous donnez un nouveau regard à la question, justement, jusqu'où l'amitié peut aller. À quel moment on considère qu'une amitié est trop intense? Quand ça prend beaucoup d'énergie, peut-être. Ouais, quand c'est énergivore. Quand peut-être, effectivement, comme tu le disais au début, Nat, tu as l'impression qu'il n'y a jamais, je pense, de 50-50 dans une relation. C'est pas comme ça que Bien ça sûr. fonctionne. À mon sens, c'est plus du vase communicant. Parfois, quelqu'un a besoin de prendre un peu plus de place pour des raisons X ou Y. Et des fois, voilà, c'est pas... Mais ouais, je pense que c'est quand le moment où tu te dis, en tout cas... putain, là, je m'y retrouve plus, je me sens pas entendue, je me sens pas écoutée, j'ai presque l'impression qu'on m'utilise ou qu'on me pille un peu parfois mon énergie. Moi, c'est un truc où je sais que je dois être vachement vigilante parce que j'ai tendance à être beaucoup, enfin, à pas donner beaucoup, c'est pas tellement ça le truc, je pense, mais à pas me rendre compte des fois qu'on peut bouffer vachement d'énergie. Et je sais qu'il faut que je fasse attention à ça parce que sinon, t'as un peu c'est un peu le syndrome de la sauveuse ou du sauveur. Il y a ce truc à un moment donné où tu te dis, moi j'ai vachement d'énergie, je suis capable de déplacer des montagnes. Ouais, c'est ça. Moi, il y a un truc de genre, personne solide, voilà, ça sait. Du coup, on peut et toi, t'es là, tu vois, pas de problème. On va trouver des solutions problème solver à fond. Et en fait, il y a des tous les moments. problèmes s'accumulent autour de toi. Ouais, c'est ça. Et à un après, moment donné, tu tu pètes les plombs. exactement. Mais moi, j'ai été comme ça plus jeune et ma petite sœur l'est à présent. Et c'est un combat de tous les jours pour qu'elle arrête d'être un Saint-Bernard. Et peut-être que t'es sortie de là parce que justement, au bout d'un moment, avec la maturité, tu t'es dit, allez, basta, ça c'est comme les suffit, relations toxiques en amour, je trouve. À un moment, trop, c'est trop, tu vois. Ouais. C'est vraiment... Ou même quand tu décides de dire à ta famille, bon, là... Mais c'est ça peut-être suffit. une étape nécessaire d'arriver à ce C'est vrai. trop-plein où justement, vrai. tu peux pas aller plus et ça parce suffit. que j'allais demander s'il y avait des solutions, mais non, là, vos solutions, c'est le déclic. Ouais. Puis c'est savoir se positionner et savoir dire tes limites à toi, tu vois. Ouais. Des fois, je trouve que quand t'aimes quelqu'un, t'as du mal à dire ça va au-delà de ce que moi je peux supporter ou quoi, mais Bien sûr. tu vois, tu prends sur toi et à bout d'un moment, t'es obligé de dire que là, c'est trop, tu vois. Mais c'est dommage qu'on soit obligé d'attendre des fois le trop pour le dire. Et un jour, je t'ai vu, ça t'a l'air de t'identifier au truc du Saint-Bernard. Ah ouais. Ça Alors, se là, manifeste comment chez mais toi? en fait, le truc, c'est que moi, dans ma vie, je vois... Donc, c'est une qualité, mais ça s'avère aussi être un défaut. C'est que je vois toujours le « Ah, tout est beau, tout est super, je suis super heureuse, je suis reconnaissante de ci, de ça. » Et un jour, je me suis dit « Mais attendez, au-delà de ça, mais en fait, genre, les gens ont capté que je suis genre Miss Amour et que de toute façon, je vais tout faire pour maintenir les liens et préserver les liens et tout. Et que les gens genre s'en servent à mort, tu vois. Et sauf que moi, je m'en rendais pas compte parce que je voyais que les liens de ah, tout va bien, genre j'ai ces relations avec ces gens-là. Juste au moment où je me suis dit, mais en fait, genre je me sens trop mal à cause de ça. Et du coup, c'est telle personne qui en fait me prend tout. Bien sûr. Tu vois, sans. Tu vois. Et t'arrivais à verbaliser ou pas? Non, mais là, j'ai eu un déclic là, il y a quelques semaines.
story alors, time. j'étais assise sur ma terrasse avec mon pull et j'étais en mode, mais c'est quoi ce délire? Genre, vraiment, je le voyais pas en fait. Genre, quand j'étais dans le truc, je me rendais pas compte qu'en fait, que je donnais tout de moi et qu'en fait, on me laissait plus rien et qu'on me donnait même pas en retour forcément, tu vois. Parce que quand t'es là-dedans, tu te réveilles le matin et genre, tu sais le nombre de dossiers que t'as à traiter. C'est ça. Tu dois. Enfin, ouais, Et t'es en mode, yes, yes, check. Et après, t'es en mode, et moi, pourquoi personne me check? Mais c'est ça en fait, c'est comme ça que j'avais résumé, c'est qu'en fait, genre, je donnais beaucoup, ce qui n'est pas un problème, mais comme je ne me donnais plus à moi et que personne d'autre me donnait, bah, j'avais juste plus rien, quoi. Ouais, puis je trouve que c'est difficile quand t'es comme ça, quand t'as ce pattern-là, d'exprimer vraiment tes besoins. Bah, c'est ça. Et moi, je sais que souvent, par habitude et par ce côté, cette construction que j'avais de il faut que je sois hyper solide, inébranlable, invincible et tout. Et donc, on me disait ça va, toi? Et je faisais oui, tout le temps. Je dis oui. Et encore maintenant, je me flique un peu là-dessus. Parce que moi, le premier truc, c'est genre ouais, ça va très bien. Mais c'est trop dur de dire ça suffit, j'ai pas de temps pour toi là en ce moment même, je dois penser à moi avant tout. Ça, tu peux partir, passer pour une égoïste. Tu vois, parce qu'on se dit toujours qu'on va mieux que la personne qui appelle au secours et que donc du coup le peu d'énergie qu'on a on peut lui donner quoi. Avant qu'on commence l'Olympiade, je rigole, ça n'aura pas lieu. Je voulais vous demander comment vous étiez rencontrés, les filles à ma droite, du coup les musiciennes d'abord. Alors nous on s'est rencontrés sur une scène où on était bookées toutes les deux, mais genre on se connaissait pas quoi, on était chacune bookées indépendamment. Et c'est ce qu'on dit à chaque fois. Genre, j'ai vu ces répétitions et j'étais en mode elle est super stylée, cette fille. Il y a eu crush amical, du coup, pas crush musical. Même. Exactement. Moi, pareil, hein, j'étais en mode. Je dis, c'est qui? Elle est trop forte et tout. Après, on avait quand même un truc qui nous reliait, c'est qu'on avait la même manageuse à l'époque. Qui facilitait le lien, du coup. Donc, finalement, ça a un petit peu facilité. Mais ouais, après, ça a été vraiment ultra fluide. C'est comme si on se connaissait depuis toujours, alors que pas du tout. Ouais, pas du tout. Et voilà. Depuis, après, on s'est plus lâché. Hein. Ça fait combien de temps? Bah, je sais pas. 2 ans, 3 ans 2 ans 2 ans, ouais. 2 ans en temps réel, mais ça allait vite. En temps d'amitié, ça fait ouf. Mais ça, c'est génial, les amitiés. Tu sais, exactement, le ressenti. Non, franchement, on s'est vraiment trouvés, comme ce que je disais au début, on s'est retrouvés l'une dans l'autre et du coup, on était en mode, mais on se ressemble, on est flammes jumelles, peut-être qu'on est âmes sœurs. Non, mais vraiment, en plus, nous, on est toutes les deux matrixées par la spiritualité, les énergies et tout, alors il faut nous entendre. Et vous avez vu des signes, des heures miroirs de l'astro? Non, mais on voit des signes partout. C'est quoi les signes, là, du coup, principaux? C'est quand même qu'on a fait un projet ensemble. Et c'est le premier. Bon. Non, mais attends, mais les signes, c'est quoi? Mais non, il nous arrive tout le temps. Mais c'est une dinguerie. Vraiment, ça, c'est une dinguerie. Des fois, je l'appelle et tout, en mode, il m'est arrivé ça dans ma vie. Et je te jure, il lui arrivait la même chose, mais genre avec sa situation à elle. Mais on vit les mêmes émotions, mêmes moments sur plein de trucs. Et des trucs, que ça soit ultra deep ou super bien. Genre, on est vraiment synchro dans ce qu'on vit. C'est, je sais pas. Donc c'est cool, mais en même temps, c'est pas très cool parce que du coup, tu vois, ta copine, elle te parle et tu dis, bah j'ai plus rien à raconter parce que, genre, pareil, on vit juste la même chose, mais c'est trop bizarre. On dirait un film de science-fiction. Surtout l'été dernier, là, quand on a traversé toutes les deux la même phase, mais vraiment, mot pour mot, on ressentait la même chose et c'était trop bizarre, genre. On se parlait pas et en fait, on s'est appelé en mode, non, mais là, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Et attends, merci de m'avoir appelé parce que moi, je chante pas le genre, vraiment. Mais même dans le processus créatif, du coup, si vous traversez un peu les mêmes émotions et les mêmes états d'âme au même moment, ça peut être intéressant. Ouais, bah grave. C'est pour ça qu'au final, là, le projet, il est aussi... comment dire, genre, dans les morceaux, c'est homogène parce qu'en fait, comme on a vécu les mêmes choses, même si c'était pas exactement au même moment, on se retrouve sur un truc de « Ah, t'as vécu ça, je connais. » Moi aussi, j'ai. Et vous avez choisi de parler de quelle thématique, du coup, dans ce projet? Bon, ça dépend, hein. Il y a des sons... En fait, souvent, souvent, on l'explique Angie, mais quand on allait en session, on se posait, on allait manger, on se racontait nos vies et tout, avec aussi le prod. Et puis après, en fait, juste on écrivait sur ce qu'on s'était raconté, tu vois. Donc ça dépendait. Des fois, on était arrivé en mode « Ah, je passe un super week-end, je suis trop amoureuse, ok. » Et des fois, c'était « Ah, putain, il m'a trop saoulée. » Donc c'était un peu plus... Ça dépendait de notre mood, en fait. Mais ça tourne quand même autour des relations, principalement. En fait, on parle vraiment de notre vie de femme, en fait. On parle de la séduction, de l'amour. De l'indépendance. De la confiance en soi et tout. Enfin, being a girl, genre. Ouais, genre juste de donner la force aux meufs. Et en fait, on a fait de la musique que nous, on aurait aimé entendre tu vois, en tant que fille, quand on se prépare et tout, en mode des trucs qui te boostent, tu vois. Et bah, on a fait un peu ce genre de son-là. Et vous, les filles, dans un registre qui est plus celui finalement des caméras plutôt que des micros. Mais c'est aussi dans le cadre du travail. Mais justement, là, tout Vanessa, comment vous êtes rencontrées? Eh bien, ça remonte à il y a 12 ans. 2011, 2012, un truc comme ça. Et c'était au moment de la création du studio Bagel. Bien sûr. Donc tu étais une des figures
Absolument. Oui. C'était une vedette et j'étais son impresario. C'était dans les années 80 en fait. Et le mot impresario, ça fait plaisir de l'entendre. Je sais pas du tout ce que ça veut dire par contre. C'est genre manager, on disait ça, les gens disaient ça dans les années 80. Ouais. C'est comment tu dis impresario, parce qu'en fait l'impresario c'était l'agent, mais tu sais il venait impressionner tes interlocuteurs. Je crois que ça vient de là vraiment. C'est pour ça. Parce qu'on expliquait quand j'étais petite. Ok. Donc c'est resté. Impresario. On se court c'est bonne impression. Ouais, c'est ça. Et il vient impressionner, tu vois. C'est pas mal. Mais t'es sûre de ce que tu dis ou t'inventes là? Non, franchement, ça me semble possible. Je pense que comme tous les jeudis, mes parents écoutent et regardent l'émission et c'est ce qu'ils m'avaient dit quand j'étais petite. Mais tu sais, après, tu connais. Ils aimaient bien me dire des trucs cons pour que j'y croie. Ils aimaient bien me chronométrer pendant que j'allais faire des tâches. Toi aussi, tu me faisais ça. Toi aussi, tu l'as. Je suis choquée. Tu veux aller fermer tous les volets, je te chronomètre. Combien de temps tu peux aller faire? Oh waouh! C'est une technique de parents, je crois. Ah ouais, les chippies. Traumatisme débloqué. Ouais, je suis choquée. Je pensais que j'étais toute seule en fait, d'être manipulée comme ça. T'as vu, c'est un signe. Ah ouais, tu vois? Synchronicité. Un projet en cours. Mais du coup, moi j'étais plutôt côté comédienne et Vanessa côté prod, la production. Et ça n'a pas été un coup de cœur immédiat, contrairement à vous, les filles. Ah ouais? Racontez. Disons que mon job en tant que productrice exécutive à l'époque de Studio Bagel, c'est de m'assurer que les tournages se passent, que les choses se fassent. Et c'est le côté un peu rigide des backstage de l'audiovisuel quoi, et du cinéma. Il faut qu'à un moment donné, quelqu'un rende ça concret, quoi. Et vous étiez 12 artistes à l'époque qu'il fallait canaliser aussi. C'était aussi les débuts de YouTube. Donc, il y a tout un truc aussi qu'on explorait à ce moment-là. C'était des stars qui pétaient aussi. Ouais, c'est ça, complètement. Et il fallait un petit peu tout encadrer. Et il n'y avait pas vraiment de business model. Donc, moi, j'étais un peu en charge d'essayer de trouver quelque chose qui était un peu tangible et qui tenait la route. Donc, t'as pas forcément les discussions qui sont les plus fun quand t'es à ce job-là. Et je pense que je leur mettais une tête comme ça. Mais pas qu'à Nat, globalement, parce que j'étais la meuf relou avec les plannings, les agendas, les mails. Mais en plus, c'est vrai que même à l'époque, quand on faisait des vidéos, c'était tout faire avec des bricoles en fait, avec les moyens du bord, parce qu'il n'y avait pas les budgets d'aujourd'hui. Et du coup, t'étais souvent stressée en fait. Oui, c'est ça. Je travaillais 18 heures par jour pendant des années. Et pour les personnes qui nous écoutent et qui sont beaucoup plus jeunes que nous, c'était pas les youtubeurs actuels avec des gros moyens, des grosses équipes et tout. C'était ce qu'on appelait au début des podcasteurs. C'est ça. Qui ne faisaient pas des podcasts, qui faisaient des vidéos. Bon, voilà, ça n'a pas trop de sens. Et du coup, il y avait toute une team qui s'était réunie au sein du studio Bagel en 2011, du coup. Ouais, c'est ça. 2012. Ouais, 2012. Mais c'était... je me rappelle, c'était très expérimental au début. Et puis après, ça c'est... Donc gérer ça en interne, c'était hyper intense, quoi. On était tous les uns sur les autres, dans un studio, dans un loft, dans Paris. Génial. C'était génial, c'est des années qui sont super. C'était à l'arrache, mais les meilleures années en vrai. Incroyable, et on est d'ailleurs une partie de ce groupe-là est restée très proche, que ce soit, et pas forcément les gens qui sont dans la lumière, aussi les gens qui sont dans l'ombre, en fait. C'était une grosse équipe et pas que les gens d'un côté ou l'autre de la caméra. Ce qu'on a vécu, c'était incroyable. Mais c'est vrai que ce qui est génial, c'est qu'en fait, on est plutôt devenus... Je te voyais comme la relou, là. Tout le temps stressé. Côté en plus très enfin pas relou, mais ouais, je suis très concrète dans mon taf, quoi. Et c'est vrai qu'après j'ai démissionné moi début 2016, et en fait il y a eu un truc où du coup on n'avait plus ce rapport là, en fait c'était pas, il y a un rapport de hiérarchie, mais c'est un rapport de l'ombre, la lumière, moins réglementé en tout cas, c'est ça, plus libre. Et du coup j'ai pu me laisser aller à qui je suis vraiment, c'est-à-dire un ménestrel, un farfadet. Et ce qui est génial, c'est qu'on a fait Burning Man avec Nat en 2017, je crois, ou je sais plus. Et on s'est avoué, il y avait une tente. Raconte ça, parce que c'est génial. Oui, en fait, il y avait une tente de l'amitié où, c'est trop perché comme délire. Mais on est allé à 3 avec Mélo Coco, notre troisième. Qui était chef costumière chez Studio Bagel à l'époque. Et en fait, il y avait tout un jeu de questions de. Comment vous êtes rencontrés, ce qu'on est en train de faire là, mais à Paris. Comment vous êtes rencontrés, un peu moins exotique. Comment ça s'est passé la première rencontre. Et là, enfin, j'ai avoué à Vanessa 5 ans plus tard que j'ai trouvé un sup, en fait. Mais il y a beaucoup de grandes amitiés qui naissent de ça. Au début, ça fait des étincelles, on se regarde un petit peu comme des chats en se feulant dessus. Et puis... tu creuses et tu découvres une personne, et ça peut aussi être grandiose malgré un mauvais départ. Ouais, c'est ça. Une mauvaise première impression. Et toi, t'avais quelle première impression? Ah bah oui, parce que bon.
Moi, je pense qu'en tant qu'artiste créatrice, c'est quelqu'un que je respectais et je respecte toujours énormément parce que c'était la première femme sur YouTube. Donc, d'un point de vue production et de ce qu'elle pouvait représenter dans un paysage qui était très très masculin, encore maintenant, ça n'a pas tellement changé, mais c'était pour moi quelque chose qui était hyper fort. Donc, j'avais énormément de respect pour elle dans le travail et dans tout ce qu'elle pouvait incarner. Et en fait, je rêvais d'être sa copine, en fait. Mais c'est ça qui est horrible avec ce job. C'est qu'en fait, j'avais ce truc de... T'es embauché pour être la personne relou. Ouais. Et en fait, c'est terrible, parce que quand en plus, c'est pas forcément ton tempérament d'être la personne extrêmement rigide non plus. Par contre, je suis bonne élève, donc je faisais le job. Mais en fait, il y avait un truc qui, pour moi, était hyper frustrant de pas pouvoir... mettre une perruque avec elle et bon, on s'est rattrapé depuis, mais voilà, c'était un peu ça qui s'est passé. En fait, tu devais organiser un truc qui avait vocation à être potache, donc forcément hyper c'est absurde. En fait, c'est absurde. Mais c'est hyper marrant parce que du coup ça pose la question de la déclaration de l'amitié, parce que par exemple l'amour, on le sait, je sais pas, ça peut être matérialisé par un premier baiser, une première discussion sur est-ce qu'on est ensemble, enfin peu importe, il y a des marqueurs vraiment, alors qu'en amitié on se dit pas un jour tu veux être mon ami, oui, enfin tu vois, bon, on fait plus à nos âges en général, tu veux être ma copine, mon copain, mais enfin vous avez compris. C'est dommage, parce que c'est très bien. En vrai, nous on se le dit beaucoup, j'ai remarqué que nous on se dit beaucoup je t'aime, tu vois. Oui, mais il n'y a pas un jour où tu te dis ça y est, on est amis. Bah, je pense genre le début de tout. Bah, tu vois, je pense que encore il y a un jour, en gros, on était chez notre manageuse. On était en train de discuter de tous les trucs paranormaux. En sachant qu'on venait de rentrer de genre 9h de session, il était 7h du matin, on n'avait pas dormi. Et on était en mode en train d'écouter nos sons, on était trop excités et tout. Puis après, on s'est posé. Et genre, on discutait genre de, je sais pas, des trucs bizarres, paranormaux qui nous étaient arrivés. Parce que je dis, on est très matrixés. Et genre, on commence à se raconter des trucs de plus en plus deep et tout, et genre, des trucs de plus en plus ouf, et on se regardait en mode, mais toi aussi. Et là, vraiment, il y a eu ce moment genre au ralenti, comme dans les films, en mode... Tu es mon ami. Ouais. Je sais que tu es mon ami. En fait, on a eu un moment de là, connexion. Je pense, en vrai. On a vraiment eu un moment de connexion. Parce que c'est des trucs dont on parle pas forcément avec tout le monde et tout. Et là, on est rentré dans justement une suite des trucs qu'on disait à personne et on était en mode waouh. Ouais, en fait, c'est comme si en parlant, on s'est avoué des trucs et puis on se rendait compte que moi, je me rendais compte qu'elle recevait ce que je disais et sans me juger et que ça lui faisait écho. Du coup, j'allais plus loin, elle allait plus loin et à la fin, on s'est dit des trucs ultra profonds, personnels et ça a vraiment ouvert un truc de ok, tu viens de prendre une place spéciale, tu vois, dans ma vie là. Ouais, donc c'est une forme d'intimité en fait et d'écho. Bah, c'est surtout qu'on s'est trouvé plein de points où, tu vois, ça matchait quoi. Il y a eu trop de trucs qui coïncidaient. À la fin, c'était un peu une évidence, tu vois. Tu peux pas. Et vous, c'est hyper intéressant parce que du coup, vous êtes amis. Dans la tête des gens, ce serait pas longtemps, 2 ans, mais en fait, vous avez pu déjà faire des trucs de fou ensemble. Ouais. Et ça montre que ça n'attend pas forcément les années. Donc, qu'est-ce qui va venir définir et fortifier l'amitié pour vous? Ça va être quoi? Une confiance mutuelle, des souvenirs ensemble, des valeurs communes? Ouais, c'est ça, c'est tout ce qu'on crée ensemble. Et puis, tu sais, je trouve quand t'es artiste et que tu crées... moi, je vois ça un peu comme ton âme, elle parle, tu vois. Tu te connectes à toi-même et puis tu laisses ta créativité parler. Quand tu le fais avec quelqu'un, il y a un lien particulier qui se forme, en fait. C'est comme si... je sais pas, tu lâches prise avec une personne et c'est super dur de lâcher prise vraiment avec toi-même déjà, donc quand tu le fais avec quelqu'un. Donc je pense que ce qui va solidifier, c'est juste continuer à vivre ce truc qui est fou déjà. Et je sais pas, moi je veux que nos enfants ils écoutent nos musiques, tu vois, et leur dire c'est Tata NJ, enfin tu vois ce que je veux dire, il y a un truc je pense c'est sur la longueur, tu vois. Je pense que c'est la longueur qui va juste fortifier tout ça en fait. Ah, Julie, t'as un challenge pour faire pleurer NJ avant la fin de l'émission. Non, mais elle a raison, mais je pense que... En fait, je sais pas, je me dis pas vraiment que... Il faut quelque chose pour confirmer notre amitié, tu vois. Non, moi non plus. Parce que c'est vraiment confirmé. Genre là, c'est vraiment confirmé, on est sûr qu'on est amis, tu vois. Mais je pense que c'est juste que, on va avoir... On a toutes les deux... En fait, on va vivre d'autres souvenirs, c'est ce que j'allais dire. Se créer des souvenirs. On va juste rajouter plein de souvenirs à notre histoire d'amis, d'amour aussi. C'est une histoire d'amour quand même. Et ça va être super cool, quoi. Parce que déjà, tu vois, ce qui aurait pu être chelou, c'est genre si on avait fait le projet ensemble et qu'on avait arrêté d'être copines, tu vois. On avait voulu dire qu'on n'était pas vraiment copines. Ouais. Mais c'est pas le cas, on fait plein de concerts, on va faire plein de trucs et c'est que le début et on est très heureuse et très reconnaissante de le faire ensemble. Donc c'est juste... on rajoute encore des petites pastilles de souvenirs et c'est super. Mais comment on sait du coup quand il y a cette relation d'amitié qui naît qu'on est amis et pas copines ou connaissances, parce qu'il y a aussi cette... Ouais, mais il me faut des fois des années avant de comprendre qu'on est amis, même
aller en vacances en Corse pour faire Calvi on the Rock et me rendre compte une fois, après avoir atterri en Corse, me dire mais en fait c'est mes amis. En fait ces gens-là m'apprécient vraiment. Ok, mais c'est pas des potes vite. C'est fou quoi. Non mais ouais, puis en plus je pense que là on vit toutes les quatre un peu la même chose, c'est qu'on travaille ensemble et on est amis et ça pose des questions qui sont aussi trop intéressantes je trouve de quelle est la nature de la relation, à quel moment on est dans le travail, à quel moment on est dans le travail entre amis, à quel moment on est juste amis et tout. Et c'est vrai que je pense que le Calvi dont parle Nat, cette édition-là, enfin le premier nos premières vacances ensemble de la team Studio Bagel. Ouais, c'est ça, où on était une douzaine, quoi. Il y a eu vraiment ce truc de genre, on existe aussi en dehors de Canal+, de YouTube et tout. Et en fait, c'est au-delà de ça. Et en fait, tout ça peut s'effondrer, les médias. Nous, on sera là ensemble. Et en fait, d'un coup, ça te fait un mindfuck de te dire, mais c'est tellement con à se dire ce truc-là, c'est tellement une stricte banalité. Mais moi, j'allais vous poser la question de genre, est-ce que vous vous dites maintenant, genre, comment je faisais sans elle en fait. Enfin, vous vous dites ça des fois? Moi, je dis toujours que c'est le destin qui nous a réunis, comme si je devais la rencontrer au bout d'un moment dans ma vie, tu vois. Et je pense que le moment est arrivé et que voilà, maintenant elle fait partie de ma vie pour toujours, tu vois. Mais ce que tu disais, juste, moi j'ai l'impression que ce truc aussi de se rendre compte que en dehors du travail, t'as envie de passer du temps avec la personne, ou que tu vois, tu peux être bien avec la personne. Genre moi, je sais par exemple que mes vrais amis, vraiment proches, je peux ne pas leur parler pendant parce que moi, je suis très pas connectée téléphone et tout, tu vois, je suis la meuf super chiante à joindre et tout. Mais je peux genre ne pas te parler pendant 2 semaines et genre penser à toi tous les jours, avoir une pensée pour toi, et quand je te vois, c'est comme si tu vois. Et moi, pour moi, des amitiés comme ça, c'est ultra solide. Je sais que la personne en face, mon amie, elle va pas se dire ah mais putain, elle m'écrit pas ou quoi. Je sais qu'elle me sait et qu'elle sait comment je suis. J'ai l'impression qu'il y a un truc de c'est sain et c'est pas bouclé, mais on se sait, tu vois. Il y a ce truc de on se connaît, on n'a pas besoin de se justifier, parce que des connaissances, des fois ils vont me dire ah mais tu m'écris pas trop en ce moment, je pensais qu'il y avait quelque chose et tout. Non, pas du tout, genre c'est juste moi, je suis dans mes trucs. Je sais pas, j'ai l'impression qu'avec tes amis, il y a un truc un peu c'est posé quoi. Tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais est-ce que pour vous c'est important du coup pour savoir que cette amitié existe, quel que soit un peu quel que soit le contexte, d'avoir justement ces étiquettes de amis, voire de meilleurs amis aussi. Il y a des gens qui aiment bien le labelliser. Ça, c'est ma meilleure amie et je suis sa meilleure amie. En fait, on le sent à partir du moment où on a traversé des étapes difficiles ensemble et que ces copines ont été là. Je pense que c'est des steps qu'on franchit naturellement, en fait. Enfin, c'est dur. En même temps, c'est tout rangé dans des petites cases. Alors, laissons vivre les choses aussi sans dire que... Je sais pas si on s'attache vraiment à la terminologie, en tout cas nous, mais en fait c'est induit presque entre nous que c'est quelque chose d'extrêmement puissant et intense. L'une comme l'autre, on peut être assez pudique sur... je pense que c'est même bizarre l'une pour l'autre que là de parler de ça. Mais je trouve ça... tu mets des mots, tu décomposes un truc. C'est vrai qu'on est en coloc maintenant depuis 3 mois aussi, donc c'est pas des choses qu'on se dit tous les jours. Mais bon, en vrai, quand t'as un truc pas cool qui t'arrive, tu m'en parles et on passe du temps et vice-versa. Et c'est quelque chose de naturel, quoi. Ouais, c'est hyper naturel. En fait, il y a la pudeur, elle existe, mais à la fois, on se dit des trucs que, effectivement, moi, je dirais pas forcément à des gens... C'est pas trop une question d'appellation, c'est plus quand tu as un truc, tu vas penser à certaines personnes en priorité. Et je pense que c'est plus ça qui fait le classement de tes meilleurs amis. C'est plus, t'es plus proche d'elle et tu te sens plus chaud de parler à cette personne-là. Et tu vois, je pense que c'est plus comme ça. Mais après, moi, pareil, nous, on n'est pas attachés à ça en vrai. Déjà, il y a des gens qui sont jaloux en amitié. C'est pour ça. Mais moi, déjà, je trouve que. Enfin, j'ai l'impression que pour moi. Parce que parfois, on n'a pas parlé de ça, mais genre, parfois, tu peux te dire que c'est mon ami, et après te rendre compte qu'il y a des trucs qui se passent et qui fait qu'en fait c'est peut-être plus ta copine, on sait pas pourquoi, que ton ami comme toi t'avais imaginé dans ta tête, tu vois. Mais moi j'ai l'impression que genre j'ai pas de copine, d'amis ou de meilleure amie, c'est une copine et du coup on sait pas trop ce que ça va donner, mais juste on s'entend bien tant qu'on s'entend bien. Et sinon j'ai que des meilleures amies, tu vois, parce que je les ai choisies, c'est vers elles que se tourne mon cœur au moindre truc, donc j'ai que des meilleures amies, tu vois. Après, ça dépend parfois, quand je reste plus avec une, elle prend la chaise ultime, et puis voilà, tu vois. Mais sinon, j'ai que la dernière soirée pyjama, du coup. Ouais, exactement, c'est ça. On parlait du coup
c'est des déclarations d'amitié, etc. Et de comment se matérialise l'amitié et comment elle vient à nous, etc. Et j'ai envie de parler avec vous aussi de comment on représente l'amitié, notamment dans les films où il y a un peu ces bandes qui font super peur, ces espèces de bandes un peu de requins. Et le fait qu'à part dans les séries et films où du coup on voit un peu les bandes sous forme de trucs assez tentaculaires où tout se passe et où il faut un peu se battre pour faire sa place, il n'y a pas trop de représentation dans l'art en fait finalement. Parce que par exemple les musiques sur l'amitié, au début, moi, je voulais faire une playlist avec uniquement des chansons sur l'amitié. En fait, c'est compliqué d'en trouver. Alors que l'amour, évidemment, bon. Parce qu'on a déjà pensé à ça, on était en mode et si pour finir le projet, on faisait une chanson sur l'amitié, on était en mode elle secoue son corps sur Insta, ça va être plus simple parce que c'est dur sans que ça fasse bateau, tu vois, que ce soit en mode ma meilleure amie. Elle a déjà fait, tu vois. Les Spice Girls. Exactement. C'est vrai qu'il faudrait un hymne d'amitié en musique, ça serait génial. On pourrait le faire à 4, les filles. Tu produis? Tu chantes? Je ferai la prod exécutive si tu veux. Non, parce qu'il y a vraiment... Il y a Thelma et Louise dans le cinéma. Je pense que c'est peut-être le film, peut-être, il me semble en tout cas, le plus peut-être emblématique de ce que peut représenter une amitié. Peut-être aussi dans son sens intense et extrême, comme on disait l'autre fois. C'est ça, parce que t'as pas une représentation... Moi, j'ai vu un film récemment là, sur Netflix, trop bien, avec Adèle. Je crois que c'est Les Voleuses. Je sais plus comment elle s'appelle. Oui. Et genre j'ai trop kiffé ce film parce que je sais pas, elles sont amies, elles sont toutes ensemble. Puis je sais pas, j'ai trop kiffé. Elles sont badass en plus. Ouais, elles sont badass et bon, c'est vrai que elles sont amies dans un peu l'illégalité, mais mais je sais pas, genre j'ai trop kiffé la manière dont elles témoignent leur amitié et tout. Ouais, j'ai trop kiffé. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que peut-être que dans l'art, on va vouloir montrer, enfin typiquement, tu fais un film sur l'amour, tu vas vouloir faire une progression où à la fin, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, alors qu'en amitié, t'es amis et dans les représentations collectives, on a l'impression qu'après, ça évolue pas en fait. Tu deviens marraine, quoi. Juste, oui, à la limite, c'est vrai. Après, il y a un plafond d'air. Il y a un truc, tu peux plus. Témoin de mariage. Il y a une série, comment elle s'appelle déjà? Purée, il faut que je retrouve. Mais il y a une série avec genre Easy de Grey's Anatomy et une autre. Et genre c'est sur l'amitié et genre elle est incroyable cette série. Tu vois ce que c'est? Ouais, avec l'ancienne actrice de Scrubs. La blonde là. Ouais. Ah oui. Je vois Georgie. Non. Georgia. Georgie. Oui. Okay. Ah putain, oui, je vois très très bien. J'ai vu la première saison. Et franchement, elle est super cette série et genre c'est. Et tu les vois traverser les époques. Ouais, c'est ça. Toute jeune jusqu'à ce que je vous spoil pas à le regarder, c'est super et genre vraiment je l'ai regardé avec une de mes meilleures copines aussi du coup et on est en mode mais elles sont tellement mignonnes, genre elles ont, il y en a une qui a un enfant et c'est comme si elles avaient toutes les deux un enfant, genre on les voit qui partagent tout, tu vois, et pour le coup c'est une très belle représentation de l'amitié. Moi je pense que la progression c'est ça, c'est juste comment chacune évolue dans sa vie et puis du coup ta relation elle progresse aussi, mais juste bon tu te maries pas quoi. Je me tourne vers vous, les filles qui connaissez bien l'industrie de YouTube, parce que vous avez fait partie quand même des précurseuses dans ce domaine-là. Actuellement, on le voit, il y a un problème sur la représentation des femmes sur YouTube, on en parle beaucoup. Alors que dans le même temps, on voit que les YouTubeurs hommes, ils vont vraiment former des bandes, etc. Enfin, il y a ce côté très bro, on le voit dans la façon dont ils communiquent, dans la façon dont ils s'invitent, et tout semble être un vase communicant en fait entre leurs vidéos. Pourquoi est-ce qu'on échoue à représenter des bandes de meufs charismatiques et drôles sur les internets? Bonne question, mais vraiment, là, il faudrait une analyse J'avoue que c'est une colle, sociale, quoi, mais vraiment. Déjà, quand la question, elle dure 1 minute, en général, c'est pas bon signe. Mais tu parles de faire partie d'une bande de meufs ou une meuf dans une bande en général? Pourquoi sur Internet? Parce qu'on parle d'art et tout, mais c'est vrai que dans nos représentations pop, maintenant, il y a Internet qui compte énormément aussi. Et sur YouTube, on le voit que les YouTubeurs, ils sont potes entre eux. Mais parce que c'est vrai que des grandes figures, enfin, des comptes de YouTubeuses, vraiment, avec beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues, il y en a de base un peu moins. Alors qu'il y a beaucoup de créatrices, en vrai. Donc j'imagine que quand il y a des Fit and Fun, tu prends les grands noms, enfin celles qui vont parler au plus de gens possible. Mais heureusement que quand même il y a un petit twist, notamment avec Océane, qui dernièrement j'ai participé à un live Twitch où il y avait que des meufs. On était je sais pas, une douzaine, et c'était chambé. Et je crois même que c'était la première fois sur Twitch France qu'il y avait un si gros live avec beaucoup de moyens. Qui a duré, je crois, 7 heures. C'était 7 heures de live. Wow. Je suis arrivée, je débarquais à 1h du matin. Et c'était. Et ben, en fait, le concept, c'était se préparer pour aller en soirée. Et donc, elle avait tout un fond derrière elle qui était donc des panneaux LED, enfin des panneaux de télévision qui changeaient à chaque fois, à chaque pièce. Donc, il y avait la préparation, donc les filles se maquillaient, tout ça. Ensuite, elle buvait des cocktails, mais pour de vrai, avec un barman et tout, qui, du coup, les a mises bien. Mais parce qu'il y en avait une, quand je suis arrivée, elle était vraiment torchée. Quand je suis arrivée en plein live, j'avais pas suivi ce qui s'était passé avant et je me suis dit, waouh,
mais qu'est-ce qu'elle a pris en fait? Je croyais que vraiment qu'elle avait pris autre chose que de l'alcool. Et après, j'ai compris. Mais, et ensuite, il y avait la soirée, la boîte. Enfin bref, c'était chambé, il y avait plein de jeux. Et elle a tout déchiré, quoi. Elle est trop forte. Océane, sur YouTube, elle est là. Moi, je trouve qu'elle est tout le temps dans mes suggestions. Genre. Je trouve qu'elle a vraiment réussi à faire un truc cool. En tout cas, voilà, typiquement, elle réunit, elle rassemble les meufs et en plus on a envie de la suivre parce qu'elle est, elle est chambée, même dans la vraie vie, tu vois. Moi je l'adore vraiment. Donc, et d'ailleurs on parlait tout à l'heure en off de se rendre compte qu'on est amis. Par exemple, c'est vrai que dans les soirées de créatrices de contenu, de créateurs, on est souvent invités, mais t'es invité un peu en masse avec plein de gens autour et c'est pas si personnel. Et là, dernièrement, Océane m'a invitée à son anniversaire et je m'attendais à être l'une des trentaines de créatrices de contenu ou youtubeurs, tu vois. Anniversaire de networking, c'est ça. un peu. Et en fait, en vrai, je crois qu'on était 3. Il y avait Chéra et Lucas Adorable et c'est tout. Et du coup, il y avait sa famille, ses potes très proches et je me suis dit, oh, putain, ça me touche trop. Je crois qu'en fait, je crois qu'on est copines. Ouais, vraiment, là, j'ai tilté. Je me suis dit, j'adore cette meuf. Et du coup, voilà, maintenant, je sais que quand j'ai sorti mon café, elle l'a partagé, j'ai rien demandé. Je sais que quand elle va sortir son prochain projet, je vais la soutenir sans rien demander. Et ça y est, c'est bon, c'est la sororité, c'est parti, let's go. Mais il faut un déclic pour que je comprenne, tu vois. Et bon, bref, en tout cas, heureusement qu'il y a Océane, qu'il y a Gaëlle, Chéra, Jill, Léna... Romy, enfin plein de créatrices maintenant qui émergent et qui marchent bien, et tant mieux. Mais ça sert à rien de compter sur les youtubeurs pour donner de la force aux youtubeuses aussi, peut-être. Ouais, et même moi je trouve que tu fais partie de. T'as quand même pas mal de potes youtubeurs, non? Oui, il y en a plein. C'est ça, moi je trouve que quand même, j'ai pas l'impression qu'ils donnent pas la force aux femmes, tu vois. C'est pas ça qu'elle disait. J'ai l'impression que des fois, quand même, la plupart du temps, t'as une meuf pour 8 gars. Oui. Ah oui, par contre, oui. Mais je pense même pas que. Mais c'est pas une volonté peut-être de leur part. C'est pas une volonté, je pense pas. Mais c'est encore pire, du coup, c'est encore plus dur à faire bouger. Tu vois. C'est systémique. Enfin, il y a un vrai travail de fond à faire. Et je sais que chez YouTube, moi, j'encadre depuis 2017 un programme qui s'appelle Elles font YouTube, justement pour essayer de donner de la force à des femmes qui ont envie de performer un peu plus sur YouTube, de créer de nouveaux contenus et de prendre de la confiance. Parce que ce qui se passe souvent, dans la mesure où tu es harcelée beaucoup plus quand tu es une femme, même carrément la grande majorité, c'est aussi un frein au fait que des femmes ne se lancent pas sur YouTube. Et donc ce programme, il sert à vraiment créer un espace safe. Il est en non-mixité, donc c'est que des femmes. On en sélectionne 12 par an dans des vraiment secteurs d'activité et de prise de parole qui sont hyper diverses et variées, pour pas non plus cantonner les créatrices à juste du maquillage, beauty, aucun mépris là-dessus, c'est juste qu'il y a plein d'autres champs et de sphères, et on essaye de les mettre ensemble pour favoriser les collaborations et justement essayer de grimper à plusieurs, quoi. Et ça existe depuis 2017, et Swan Périssé l'a fait, enfin il y a eu pas mal de personnes qui l'ont fait pour essayer de créer et par exemple aussi, il y a ce truc où c'est pas facile, c'est que j'ai fait un live sur Popcorn avec Domingo récemment, genre il y a 10 jours, et le plateau était full féminin. Et du coup, sur Twitter, j'ai eu la bonne idée d'aller regarder, et les commentaires sont super, tu te plies aux féministes qui te forcent à inviter que des meufs sur ton plateau. Enfin, c'est fou. Ouais, mais après, honnêtement, moi, pour en être particulièrement victime depuis plusieurs années, les haters comme ça, anti-féministes d'internet, ça n'a aucun intérêt. Franchement, en fait, il faut se dire qu'il y a des mecs qui sont dans leur chambre tous les jours et leur passion, mais vraiment c'est leur hobby, comme d'autres ce serait je sais pas moi, la course à pied ou le crochet. Eux, leur hobby c'est l'anti-féminisme. Enfin, c'est un truc, c'est lunaire. Enfin, quoi que tu fasses, de toute façon on va se faire allumé. Donc, après voilà, aussi faut rappeler que Squeezy donc a lancé le GP Explorer, et quand même cette édition il y avait quand même beaucoup de meufs. Était partenaire. Il y avait Anna Honner d'ailleurs dans l'écurie Move, avec Maxime Biaggi. Tu vois, quand même le premier youtubeur de France montre l'exemple positivement. Et je me tourne vers les deux musiciennes de ce plateau. À nouveau, tout comme la scène YouTube, il y a une scène aussi musicale, où on a l'impression, parfois même dans les paroles de certaines chanteuses / rappeuses, qu'il y a de la place que pour une seule queen. On l'entend souvent. Et qu'est-ce que ça veut dire du coup d'arriver et de faire des projets ensemble, de s'unir dans une industrie où on dit souvent qu'il n'y a qu'une seule place? Je te mens pas, en vrai ce projet-là il est particulier parce que c'est vraiment le premier projet commun, féminin, dans le milieu du rap qui a été fait. Et en vrai, ça veut quand même dire quelque chose, tu vois. Ça veut dire qu'avant nous, il n'y a aucune femme qui s'est dit on va faire un projet ensemble.
Et en vrai, on est trop fiers de... Pourquoi tu rigoles ? Elle réalise toujours pas. Hein. Non, je sais, c'est une question. Non, mais on est trop fiers de porter ça. Et nous, depuis le début, on est, comme je t'ai dit, on est en mode girl power et avec tout le monde. Et en vrai, on le manifeste par notre projet. Et on espère que ça donnera envie aux femmes de se donner la force. Parce que c'est dommage, tu vois. Moi, je pense qu'il y a à manger pour tout le monde. Et que ce qui t'est destiné t'arrivera. Donc, c'est pas parce qu'elle prend sa part que t'auras pas la tienne. Et je trouve ça dommage d'avoir l'impression qu'on nous vole quelque chose, tu vois. Si elle a sa place pour s'asseoir autour de la table, t'auras sûrement la tienne. Et si c'est pas là, c'est ailleurs, tu vois. Mais Vicky, exactement à la même place que toi, il y a quelques mois, disait que en fait, dès que tu faisais du rap en France, quand t'es une meuf, on se demande si t'es pas la nouvelle Diams, comme si vraiment il y avait qu'une seule place. Moi, tu vois ce que tu disais sur les commentaires antiféministes, moi, pour moi, c'est la même chose. Parce qu'en vrai, non, ça y est, les garçons, ils ont accepté Diams. Je ne sais par quel miracle. Ils vont jamais lâcher le fantôme de Diams. Diams, elle s'est retirée. Laissez-la tranquille. C'est bon, arrêtez de reporter le fantôme de quelqu'un qui a décidé de partir sur tout le monde, tu vois. Et je sais que moi, sur ce sujet-là, en vrai... j'écoute plus ça. Ouais, c'est vrai mais je te jure qu'à chaque fois on faisait des interviews au début, alors en plus moi je me considère pas comme une rappeuse de base, donc la question en plus à chaque fois je me sentais pas concernée, mais c'est vraiment on te parle toujours de Diams, donc on va pas faire comme si elle n'existait pas. Bien sûr qu'on a écouté Diams, bien sûr que je la trouve trop forte et tout, mais je sais pas, il y a eu des autres personnes entre temps, il y a les gens mais nous quand on parlait de commentaires, je te jure, sur certaines de nos vidéos, mais les commentaires qu'il y a, c'était vraiment hardcore. Heureusement que moi je suis détachée, toi aussi quand même un peu, donc on a décidé de tout lire et de rigoler et de répondre en rigolant un truc, mais il y avait vraiment des trucs misogynes. C'est difficile parfois selon dans quelle disposition mais c'est super dur d'avoir de la légitimité dans le milieu du rap quand t'es une femme, et quand tu décides de faire un clip où tu twerk, t'es en décolleté, oui en fait on est sexy, on assume, on n'a pas envie de venir en jogging parce que on va dire que t'es trop féminine ou je sais pas quoi, tu vois, et du coup mais les deux mélangés, waouh. Et on venait écouter juste avant un feat extrait de votre album, de cet album de 6 titres qui s'appelle Nintendo, le titre. On parlait juste avant de ce que ça venait incarner finalement dans une industrie musicale où on a l'impression qu'il y a de la place que pour peut-être une seule femme, une seule boss. Et Angie, tu avais des choses à dire là-dessus, sur la sororité finalement que venait incarner ce projet, qui est une première dans l'histoire du rap féminin, même si c'est pas du rap. En fait, c'est juste que ce projet Angie Lazuli, il incarne juste la sororité au-delà de juste en parler, tu vois. On ne fait pas que juste dire que ce serait bien que les filles se donnent de la force et tout. On l'a prouvé parce que ça nous a fait du bien, ça a même boosté d'autres filles, ça, tu vois, ça en fait ça. Vous avez eu des témoignages d'autres filles de l'industrie à qui ça donnait de la force? Ouais, mais tu sais que, attends, là je vais faire un gros bisou à Lace parce que là j'ai reçu un message d'elle il y a pas longtemps qui me disait que genre elle connaît Taxi Parker, elle m'a même mis la preuve, elle m'a montré une vidéo d'elle qui genre connaît Taxi Parker. Justement on parle de ça, mais Lace il y a pas longtemps elle a fait un clip et elle a eu une tenue où elle a mis plein de noms d'artistes dessus. D'ailleurs, je suis sur son mollet. Merci Lace. Mais du coup, oui, elle a fait un truc super cool, c'est qu'elle a donné la force à plein de meufs. Donc en vrai, ça existe. C'est juste que faut arrêter d'être en rivalité et juste faire ce que tu as à faire et puis laisser les gens prendre ce qu'ils ont à prendre et c'est tout. Faut pas chercher d'excuses aussi. Et quel pouvoir ça peut donner justement ces amitiés entre femmes super fortes dans un monde où tout n'est quand même pas fait pour les femmes et on a l'impression qu'il y a une perpétuelle rivalité qui est entretenue? La question elle est vaste. Tu vas t'en sortir comme une chef Vanessa. Je sais pas si je suis la meilleure personne pour répondre à cette question, cela dit, mais j'ai toujours eu des amitiés très très fortes avec des femmes, très très fortes avec des hommes. J'aime aussi l'amitié parce qu'elle enlève l'ambiguïté. Je suis pas à l'aise avec l'ambiguïté. Donc du coup, j'ai toujours été dans des bandes de mixtes, très mixtes, ou alors parfois avec que des meufs, parfois avec que des gars. Finalement, ça a été émancipateur pour moi d'avoir des relations amicales avec des hommes aussi qui sont extrêmement fortes, extrêmement fusionnelles, extrêmement intenses, et dire que c'est possible, parce que je pense que c'est super de valoriser les groupes de copines et d'amis, tout ça, j'en ai.
Mais il y a aussi une possibilité aussi d'incarner des amitiés qui sont hyper saines et qui sont mixtes aussi. Et je pense que c'est aussi important de mettre en lumière ça, ce truc de... moi, il y a une de mes sociétés que je suis associée avec Monsieur Poulpe, qui est un de mes meilleurs amis. Moi, on m'a beaucoup posé la question de genre, mais il y a un truc entre vous. Moi, on me posait beaucoup la question. Lui, on ne me posait jamais la question. Ouais, bien sûr. Donc, lui, vraiment, je pense que personne ne lui a jamais posé la question. Alors que moi, ça a été beaucoup, genre, tu te mens à toi-même, machin, et tout. J'étais là, genre, non, les gars, vraiment pas. Les gens ont vu trop de comédies romantiques. Ouais, je pense qu'il y a ça. Et puis, il y a un truc un peu de genre, moi, je vis extrêmement bien un célibat très assumé. Je vis extrêmement bien mon orientation sexuelle. Je vis extrêmement bien tout ça. Et en fait, d'un coup, ça venait déstabiliser un ordre établi, conscient, inconscient, en fait, ça dépend des gens, quoi. Et en fait, c'était genre, mais attends, mais qui est cette femme qui n'est pas amoureuse de son associé? Et ouais, les gars, en fait, je suis yimbe, enfin, vraiment, pas de problème, et pour lui non plus, il n'y a pas de problème, quoi. Mais il y a tout le temps, de toute façon, on le voit même sur... j'avoue que moi, je vais sur Twitter encore très souvent, il y a tout le temps des débats à la con. Alors, vraiment très, très con, hein. Et l'amitié homme-femme revient tout le temps. Ouais. Est-ce que les mecs, vous pourriez tolérer une meuf qui a... C'est fou. Mais les gens, ils aiment trop fantasmer sur ça aussi. C'est fou, hein. Ouais. C'est incroyable. Mais est-ce que... ouais. Après, pour moi, quand un homme pose cette question, c'est plutôt qu'il n'est pas capable, en fait, de le dire. De lui ne pas sexualiser ses copines meufs. Mais effectivement, l'amitié homme-femme peut exister. Et je crois que ça fait aussi du bien, d'ailleurs. Ah ouais, carrément. Oui, de fou. Quand il n'y a pas d'intention derrière, c'est génial. Et d'ailleurs, moi, j'ai pas tellement de sujets que j'aborde différemment avec mes amis femmes et mes amis hommes. On parlait aussi beaucoup de trucs de problèmes de meufs ou de trucs de meufs ou c'est des histoires de meufs. Moi, franchement, j'ai aucune censure sur ces sujets-là. J'en parle de manière très ouverte et je pense que c'est hyper important de justement aussi pas exclure cette possibilité d'avoir ce dialogue-là, parce qu'en fait si on en parle qu'entre nous, enfin parler de féminisme entre féministes, moi je vois pas tellement l'intérêt. Je suis complètement d'accord. Donc en fait c'est soit t'en parles avec tes potes aussi, soit et de leur aussi exprimer le besoin que t'as besoin qu'ils prennent position parfois ou qui te vraiment quoi, même qu'ils disent de la merde, mais au moins ça fait avancer le schmilblick. Je suis complètement d'accord. Mais c'est juste que tu vois par exemple si tu viens de vivre une rupture où il y a eu vraiment de la toxicité de la part du mec, ou si tu as des problèmes de troubles alimentaires, ce qui est évidemment beaucoup plus répandu chez les femmes, donc on rappelle c'est 90% des personnes touchées par ces troubles, ou si tu viens de vivre une violence sexuelle ou une violence sexiste, parfois t'as pas envie d'expliquer pourquoi c'est un problème et tout, et c'est vrai que moi, en tout cas à mon sens, c'est là que mes amitiés avec des filles peuvent être un refuge, parce que j'arrive justement dans un safe space où j'ai pas besoin d'expliquer, de recontextualiser pourquoi c'est grave, pourquoi ça survient, etc. Alors que mes amis mecs, parfois, je me rends compte qu'on vit sur deux planètes. Et genre, c'est pas grave, c'est pas leur faute. Mais c'est vrai que, par exemple, j'en sais rien, mais des fois même en parlant de harcèlement de rue avec certains de mes meilleurs potes dans le sud, ils sont là, ah ouais, mais ça arrive vraiment souvent. T'es là, non mais attends, mais gros, mais il y a des mecs qui se branlent sur nous dans le métro, littéralement. Enfin, je pense que c'est ça aussi, la sororité, c'est connaître tous les soucis qu'une meuf peut traverser, quoi. Exactement. C'est trop, on sait que, je sais pas, moi, quand je me faisais draguer le plus dans ma vie, c'est quand j'avais 13 ans et en parlant avec des copines, c'est la même chose, c'est hallucinant, c'est flippant. On a toutes eu une agression sexuelle plus ou moins grave, que ce soit un frottement ou beaucoup plus. C'est ça la sororité, de savoir en un regard quand il y en a une qui est importunée, tu vois, et d'intervenir. Enfin, c'est ça. Ça, c'est vrai. Tu te rappelles, une fois, j'ai peur. Une fois, elle a fait un concert et tout, et j'étais venue pour faire un son à nous. Et à la fin du concert, il y a une fille qui vient me parler et qui commence à me draguer, mais en mode, tu vois, c'était très insistant. Elle s'approchait beaucoup de moi, elle commençait à me toucher et tout. Et il y a aussi ce truc-là que des fois où les femmes se sentent plus autorisées de te toucher et tout, alors que bon, si ça reste, tu vois, voilà, je suis pas consentante et tout. Et je vous jure, j'ai tourné ma tête, il y avait Angie qui était en train de parler, je sais plus qui, elle était loin. On s'est regardé, elle a vu tout de suite dans mon regard, elle est venue, elle m'a dit, mais les âmes, on nous appelle là-bas et tout, nanana. Et puis elle m'a sauvée du truc et j'ai dit, mais il y a quoi? Elle me dit, non, mais il y a rien, mais j'ai vu que. Tu vois, et c'est vrai que ce truc-là de se capter, genre on se sait quand là, t'es pas à l'aise dans ta situation, là, t'es pas consentante là. Et tu vois, positionnement, j'ai pas réussi à lui dire, non, mais là, en fait, tu en recule ou machin. Juste, j'étais en train de subir le truc. En plus, elle était trop en mode, j'adore ce que tu fais et tout. Donc moi, je me sentais un peu en mode, je veux paraître méchante si je fais ça, mais en fait, là, t'es en train de m'oppresser et elle m'a sauvée.
j'étais en mode non, moi je t'adore en fait. Après, tu veux faire quoi? On fait tout ce que tu veux. On va danser, c'est parti, on va danser. Mais par Donc, contre, moi, ce que je voudrais dire, c'est que par contre, au contraire, tu vois, il y a certaines situations que c'est plus facile de raconter à des sœurs, des copines et tout. Mais quand tu es dans une relation toxique et que tu t'en rends pas compte et que tu vas dire à ton meilleur pote gars, non mais il m'a fait ça et tout, il va dire direct, oh là, casse-toi. Ouais. Genre, me as a man, I can tell. Tu vois, nous aussi on te le dit. Sauf que mais si toi, voilà, tu vois. d'accord. Alors qu'un garçon, au moins, tu sais que il est déjà dans le personnage et s'il te dit direct, c'est vrai, c'est tu vrai. vois. Parfois, c'est quand même bien. C'est bien d'avoir Oui, des avis masculins. On se donne, les filles entre nous, on a tendance à, là je parle de relations hétéro, mais on a tendance à se donner des conseils qui sont vraiment delusional. On va raconter à nos copines sous l'angle où on sait qu'elles vont nous dire ah non mais ils te kiffent, c'est sûr. Et les hommes au contraire, des fois ils se disent des trucs entre eux. Et tu sais t'es là, attends, elle vient d'où ta théorie là? Ouais, j'y réfléchis avec machin, t'es là, ah non vous avez réfléchi entre mecs, c'est tellement faux, c'est tellement faux, c'est nul, c'est ça. Donc ouais, c'est vrai que la mixité peut avoir des bons côtés sur ça. Et donc on parlait là des amitiés, on parlait de rivalité, mais tout à l'heure on a évoqué un petit peu la jalousie en amitié. C'est quelque chose que vous avez vécu? Ouais, moi j'ai déjà vécu ça. Ouais, moi aussi. Si vous avez envie de raconter, c'est pas obligatoire. Mais... Franchement, moi c'était bizarre, mais c'était quand j'étais genre au collège, je sais pas, un truc comme ça. Et en fait la copine, elle était... c'était un poison, genre je pouvais rien faire, je pouvais pas avoir d'autres personnes, je voulais avoir un... elle était possessive, tu veux dire? À mort. Je pensais jalouse plus de toi, genre. Pas de avec qui t'es ou quoi. Ah, ça aussi j'ai des histoires sur ça. Mais vas-y, prends la parole. Non, moi je vais pas trop en parler parce que je pense qu'elle va trop se reconnaître et puis j'ai pas envie de mettre de l'huile sur le feu. Vous pensez qu'il y a des gens toxiques en amitié? Ouais, il y a des personnes, des êtres humains toxiques. Mais qui ne se rendent même pas compte, je pense, des fois. Ouais, parfois. À ne parler que d'eux. Parfois, ils le savent très bien. Je pense qu'ils peuvent être envahissants. Ou te solliciter beaucoup, ou te demander beaucoup d'énergie, comme tu parlais tout à l'heure d'énergie, mais que c'est sans se rendre compte. Quoi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs à régler entre eux, avec eux-mêmes, et du coup, tu le ressens de ouf, genre. Ouais, je pense que l'amitié n'échappe pas au sujet de l'emprise. Ouais. Je pense que, comme toute forme de relation, il y a des espaces où des gens s'engouffrent dedans, et ça peut être catastrophique, je pense. Et après, il y a... Tu peux avoir aussi les histoires d'amitié intéressée. Alors ça c'est terrible. Le jour où tu découvres... Tu as perdu des amis, toi, à cause de ça, Nathan? Oui, ça m'est déjà arrivé. Heureusement, pas très souvent, mais peut-être 2 cas où vraiment... Par contre, je l'ai vécu comme une rupture. Au moment où je découvre que la personne met mon nom dans des mails pour obtenir des trucs gratos en disant « je les donnerai à Natou » et tout. Enfin, des trucs affreux. C'est horrible. Quand tu découvres ça, c'est moi, peut-être tu le vis comme une rupture. Et c'est des gens qui sont devenus amis avec toi quand tu avais déjà de la notoriété, ou c'était des amis de longue date? Oui, non, c'était des amitiés plutôt récentes. Mais c'est marrant de parler de rupture parce qu'il y a des vraies peines de cœur. Mais moi, vraiment, en tout cas, la première fois où ça arrivait, je me suis mise à fumer, genre, alors que je fumais pas. J'avais mon petit paquet, j'étais là, je suis pas bien, faut que je fume. Et je mangeais genre 3 tablettes de chocolat, j'étais là, genre, je suis pas bien. Et non, c'était horrible. Ça t'a fait de la peine comme une rupture d'amour romantique? Ah oui, mais parce que je l'aimais, c'est vraiment... Mes amis, je les aime vraiment fort, quoi. Mais je me dis, c'est peut-être pour ça que maintenant, quand tu rencontres des gens qui sont, qui ont un certain niveau de visualité ou quoi, visibilité, ouais, tu te dis, mais en fait, par exemple, comme je racontais pour Océane, mais en fait, tu m'aimes vraiment. En fait, c'est pas intéressé. Peut-être parce que aussi tu l'as vécu et que du coup, quand tu te rends compte que c'est pas intéressé, tu te... Je sais pas, j'avoue, c'est... Mais ouais, c'est un milieu où tu fais attention à tout le monde après, j'ai l'impression. Et ce que je voulais dire par rapport à ce que tu as dit, Vanessa, tout à l'heure, c'est que justement, l'emprise en amitié, je pense que c'est encore pire parce que là où il pourrait y avoir de la retenue dans, je sais pas, la confession ou genre le fait de vraiment de se mettre à nu dans une relation amoureuse, t'as pas cette pudeur avec une amie, tu vois. Ton amie, tu peux tout lui donner, tu veux tout lui dire et tout. Et après, tu te dis que, waouh, en fait, t'es sous son joug parce qu'en fait, elle a toutes les cartes, elle sait tes faiblesses, tes trucs, elle sait tout ce qui s'est passé. Donc, c'est encore pire d'être sous une emprise dans l'amitié que dans l'amour, en vrai. Ouais, bien sûr. Moi, on s'y attend presque, en fait. En fait, c'est ça. C'est peut-être que, comme on nous parle souvent des amours tragiques, on s'attend à ce qu'il puisse y avoir de la toxicité, à ce qu'il puisse y avoir de l'emprise, à ce qu'il puisse aussi y avoir une fin. Alors qu'en amitié, on se dit que de façon naturelle, il n'y a pas de raison qu'une amitié s'arrête. Exactement.
Tu te protèges moins, peut-être. Ouais. Et quel serait l'équivalent, parce qu'on sait qu'en amour, par exemple, le fait d'être trompé, souvent, ça peut être précipiter la fin. Enfin, en tout cas, c'est vu comme quelque chose d'extrêmement grave, etc. Qu'est-ce qui serait l'équivalent d'une infidélité en amitié ? D'une tromperie en amitié ? Une trahison. Trahison, ce que j'allais dire. Ouais. De ouf. Comme dans Ma sœur de Vita. Ouais. Bah non, ça c'est horrible. La trahison de Attends, ça a mis du temps à monter dans ma tête. C'est horrible. Ah non, moi ça c'est rédhibitoire. Pour les plus jeunes d'entre nous qui écoutent et qui ne connaissent peut-être pas cette chanson, dans Ma sœur de Vita, Vita est trahie par sa sœur, sa meilleure amie, qu'elle retrouve au lit avec son mec. Et allez regarder les clips. Genre, c'est un bon exemple, ça, par exemple. Ouais, bah ça c'est un très bon exemple. Une bonne trahison. Ouais, c'est une bonne trahison. C'est de la tromperie. Une petite trahison. Ouais, trahison plus tromperie. C'est trahison plus tromperie, c'est T'as les deux d'un coup, quoi. Ah ouais, la totale. Oh là là. Mais moi, tu peux pas appeler ta meilleure amie en mode il m'a trompé parce que c'est la connasse. C'est une dinguerie. En vrai, au lycée, j'avais une de mes meilleures potes qui avait embrassé mon mec alors pendant que j'étais en vacances. Et j'ai mis du temps, mais je lui ai pardonné. Genre, mais moi aussi, ça on m'est s'est arrivé en seconde. retrouvés 2 ans après, tu vois. Et c'est toujours mon ami. Pourquoi ? Ah, c'est toujours ton ami ? Oui. Mais tu l'aimais vraiment le mec ? Ouais, mais les garçons, c'était quoi ? Bah, c'était mon premier amour. On est restés genre 6 ans ensemble. Ah ouais. Au lycée, c'est beaucoup, hein. C'est très forte. Ouais. Et bon, autant lui, c'était terminé, mais après, on s'est retrouvés. Je sais pas, 2 ans après, on a grandi, on a repris contact. Mais t'arrives à lui faire confiance ? Alors, c'est pas une personne que je vois très fréquemment, Okay. mais on se connaît depuis le collège, donc j'aime aussi avoir cette racine quand même de gens que je connais depuis genre plus de 20 ans, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Je trouve ça important de savoir aussi Et puis on pardonner. évolue potentiellement. Oui, quoi. puis bon. Et puis c'est une qualité que t'as, que j'admire beaucoup, parce que je l'ai moins, mais c'est que t'es résiliente, enfin, t'as cette capacité, toi, je trouve, à pas t'attacher longtemps à des choses qui peuvent trop te toucher et à te dire on avance. Et moi, ça m'apprend, enfin, de vivre avec Nat au quotidien, ça m'apprend vachement moi à avancer. Parce que je peux être plus en mode... T'es dans l'acceptation plus. Ouais, j'ai aucune volonté de vengeance ou quoi, mais par contre, je suis sensible de ouf. Et en fait, j'aurais tendance à, moi, mettre vachement plus de temps à digérer les trucs. Je suis un peu une drama queen, quoi. Enfin, j'ai des phases où je suis, oh mon Dieu, l'humanité, voilà. Et en fait, Nat, il y a un truc où elle m'aide à faire passer un peu des étapes, où c'est un peu en mode genre, non mais en fait... ouais, elle t'aide à accepter et à avancer. En fait, il y a une leçon à tirer de ce truc-là. Ça, c'est fini. Hier, on a eu une discussion qui a duré 3 heures sur une trahison que je suis en train de vivre. Et en fait, elle était là genre... Bah, maintenant, en fait, finalement, t'as juste à avancer. On avance, maintenant, tu sais, ça, cette personne, finalement, n'a plus sa place dans l'équation. Et on avance et tout, et ça m'a fait vachement de bien. Ouais, grave. Moi, j'aurais pu chialer pendant 3 semaines. Et on va parler d'un cliché, et on va se demander si c'est vrai. Est-ce que c'est vrai qu'on a moins d'amis en vieillissant ? Alors moi, je ne trouve pas. Moi non plus. Du tout. J'arrive à m'en faire des nouveaux aussi. Ah, j'adore ça. Des coups de cœur amicaux. Mais comment on se fait des amis passé l'âge de l'école ? Parce que mais quand t'es au taf, lycée, tu vrai, te vois tout le temps. Quand t'es en études, tu fais que faire la fête, souvent. Bah, il faut faire comme moi, il faut reprendre ses études à 39 ans. Et, ouais. et là, j'ai passé 1 an aux États-Unis. J'ai fait un programme de scénario à UCLA, à l'Université de Los Angeles. Bravo. Et en fait, j'ai vécu un team dream, enfin vraiment d'être sur un campus avec un peu de UCLA et tout, les cheerleaders et tout, c'était incroyable. Et t'as été dans une sororité ? Non, j'y suis pas allée, mais j'aurais adoré le faire. Mais en fait, j'ai vraiment rencontré des gens dans ma classe qui étaient vraiment super et avec qui j'ai tissé des liens mais hyper forts. Et en fait, tout du long, quand j'étais là-bas, je me disais, je trouve ça génial encore maintenant de me dire que j'ai des coups de cœur pour des gens. Et que ça s'affranchit d'âge, encore une fois, de genre, de trucs comme ça, et qu'il y avait un truc de... on s'adore, quoi. Et ça m'a galvanisée, et elle me manque vraiment très fort, quoi. Donc, je suis trop contente, et j'ai trop hâte qu'elle se rencontre avec Nat. Enfin, c'est trop bien, quoi. Mais après, je sais pas si nous, on est des bons exemples, parce qu'on a tous des métiers ou des trucs où on voit souvent des nouvelles personnes, tu vois. Mais je me mets à la place de quelqu'un qui a un CDI, et puis qui a un truc, tu vois, qui va je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'en entreprise, c'est plus simple, justement. Moi, je sais que ouais, mais bon. Moi, je rencontre des gens tout le temps, mais je les rencontre vite off, tu vois. Je les vois, je les revois pas après, tu vois. Donc, je vais pas me faire des amis au travail. Ouais, mais là, tu vois, nous, par exemple, je sais pas, on fait des sessions studio avec des gens peut-être qu'on connaît pas, mais on connaît leur musique, on tisse des liens, on est dans des soirées, on est tous invités aux mêmes soirées. Donc, il y a un truc où tu te retrouves
fréquemment avec des gens qui ont au moins un truc en commun avec toi, tu vois. Ouais, en fait, c'est des sphères où c'est dur aussi de séparer pro et perso. Ouais, mais moi, tu vois, mais ça peut être un truc commun où bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais genre, moi, j'ai parlé avec ma soeur la dernière fois qui a 4 ans de plus que moi et qui est en mode fonctionnaire et tout. Mais elle me dit, tu vois, genre, passé un certain âge, t'as des enfants, t'as un CDI, tu rencontres... Enfin, t'as moins la facilité de rencontrer des personnes. Donc, je pense que c'est... Je sais pas si on est le bon exemple, mais... En tout cas, nous, dans notre milieu, c'est vrai qu'on rencontre facilement de nouvelles personnes. Et tu peux avoir facilement des crushs, du coup, puisqu'on a des passions communes, comme Maladie NJ. Donc, Et moi, honnêtement, j'ai jamais eu de meilleur ami que maintenant. Donc, je suis mauvais exemple vraiment de A à Z. Et est-ce que vous pensez qu'on peut vivre sans amis ? Non. Mais moi, je serais au fond du trou, là. Non, mais on le sait. Justement, dans le livre d'Alice Rebaud, donc Nos puissantes amitiés, elle explique justement des personnes qui font le choix... de ne pas mener de vie de couple parce que c'est quelque chose qui ne les intéresse pas et même de ne pas forcément s'intéresser au pan amoureux d'une vie parce que c'est pas ce qui les botte. Par contre, elles ont des amis, elles mènent une existence qui est hyper complète. Mais est-ce qu'on peut être complet même en étant en couple, en ayant une bonne vie pro, sans amis ? Mais normalement, déjà, t'es peut-être ami avec la personne avec qui t'es en couple. Donc ça... Bien vu. Mais tout le monde l'est pas. Tu connais des fois les histoires de passion, d'amour-haine. T'es pas ami, là. Moi, je trouve que c'est dur. Sans moi, amis, c'est dur, franchement. Je sais pas, même si t'es en couple ou je sais pas, t'as besoin d'avoir ce truc-là, tu vois, ce moment où... moi, je trouve que c'est un peu toxique d'avoir une seule personne sur qui compter ou une seule personne que tu peux écouter ou que tu partages qu'avec une seule personne. Je trouve que c'est un peu... risqué. Ouais, risqué. C'est vrai, en plus. J'ai des gens que je connais qui se sont mis en couple, qui se sont éloignés de tous leurs amis, pas forcément par volonté, tu vois, mais après, quand ça se termine... tu te rends compte qu'en fait c'est important d'avoir des amis. Bien sûr. Donc c'est peut-être plus, les relations d'amitié, tu veux dire, sont peut-être plus sécurisées au final. Bien sûr, moi je pense que oui quand même. Je pense que oui. Moi, mes meilleurs souvenirs, c'est avec mes potes en vacances ou des soirées, des anniversaires ou juste dans ma maison de campagne, posée devant un film. Si j'avais pas tous ces souvenirs avec mes amis, mais je serais rien en fait. Je pense que j'aurais pas avancé dans ma vie. C'est hyper mignon. Mais j'aurais lâché même les vidéos parce qu'à un moment, ça faisait peut-être 1 an que je faisais des vidéos et je disais à une de mes meilleures potes qui est partie vivre en Australie, ça marche pas, je comprends pas, faut que j'arrête en fait, tu vois. Elle me fait mais non, crois en toi, Natou, faut pas que tu lâches. Et franchement, sans son discours, peut-être que j'aurais baissé les bras, tu vois. Vraiment, moi, je pense que l'amitié chez moi c'est plus important que le couple et la preuve en est, c'est que je suis pas du tout en manque ou quoi. Donc, je suis tellement épanouie avec l'amour que me procurent mes amis que je suis bien dans ma vie. C'est trop bien. Ouais. Oui, je suis d'accord. Et du coup, tu mets en place des choses pour soigner tes relations amicales comme on soignerait ses relations. Tu sais, les relations amoureuses, on pense à se faire des dates, etc. Est-ce que tu dates tes potes ? Quand ça fait un bail qu'on s'est pas vu, on se dit putain, ça fait longtemps, faut qu'on se capte. Mais après, j'ai aussi des amis, dans mes meilleurs amis, où on n'a pas le même mode de fonctionnement. Et je sais que peut-être au départ, j'ai pu décevoir en n'étant pas aussi réactive, tu vois. Comme toi, pas trop sur le téléphone, à pas trop donner de nouvelles, et pourtant je pense à elle tous les jours, tu vois. Mais tu vois, une fois que ça s'est réglé et qu'on a accordé nos violons, je comprends comment cette personne marche et je fais des efforts pour quand même qu'elle soit heureuse, tu vois. Mais je sais plus quelle était la question de départ. C'était comment tu soignes tes relations amicales. Et ben voilà, en écoutant les reproches qui peuvent m'être faits. Et quand même, en mettant un petit peu du mien, genre améliorer, ne serait-ce que de 10%, c'est déjà faire un grand pas, tu vois. C'est comme ça que tu entretiens la flamme, du coup. C'est vrai, oui. Non, oui. Et les filles, le fait, je me tourne vers vous, Angie, Lazuli, le fait de construire des projets ensemble, évidemment que ça doit nourrir aussi l'amitié très profondément. On se sent encore plus forte dans sa relation après. Ouais, bah ouais, grave, c'est la création, après le propager sur scène, c'est le défendre. Quand on a commencé à faire nos journées presse après la sortie, mais... Il fallait nous voir. C'est trop excitant de défendre quelque chose que tu as fait avec amour et avec quelqu'un que t'aimes. Donc ouais, bah, c'est sûr que ça renforce tout. C'est comme si on avait déjà des enfants ensemble aujourd'hui. Ouais, on a un bébé ensemble qui s'appelle Angie. Mais ça, c'est super intéressant parce que justement, peut-être que c'est dans ce livre-là que je lisais, dont je viens de parler, elle explique en substance à travers les pages qu'en fait, peut-être aussi que la relation amicale est moins valorisée dans la société que la relation amoureuse, parce que la relation amoureuse, on a le standard en tête de la relation hétéro qui mène à un mariage, un emménagement, puis des enfants. Donc, qui en fait produit quelque chose pour la société. Et du coup,
c'est ça, c'est hyper intéressant de se dire, mais en fait, l'amitié, ça donne aussi des choses, ça aboutit aussi à des choses. On fait des projets ensemble, c'est comme si on avait un enfant. On peut habiter avec sa meilleure amie. On peut, tu vois, on peut faire tout ce qui est... Bien sûr. Plus ou moins tout ce qui est... tout ce pourquoi la relation amoureuse est mis en gros surligné et tout, tu vois. Et en plus, tu peux t'éviter pas mal de problèmes. Donc, c'est plus cool d'avoir des copines. Ça te parle, toi, Vanessa? Ouais, à fond, carrément. Je peux faire un tunnel de 3 heures sur le sujet. C'est le nom de l'émission. On va rester jusqu'à 2h du matin. Non, mais c'est sûr que la question du couple, de tout ça, moi, c'est quelque chose qui me parle pas tellement. Et que je trouve que c'est une construction politique de l'intime. L'amitié, c'est pour le coup un endroit de la plus grande des libertés, choisi, tout ça. Tu parlais du livre de Constanza Spina, Manifeste pour une démocratie déviante. C'est toutes à mon avis, ces structures-là dont il faut s'emparer, réinventer, fluidifier, et qu'en fait, faut s'approprier aussi ce terrain-là, en fait. Finalement, il n'y a pas une obligation à faire couple, faire famille. Tu peux le faire de 45 milliards de façons différentes. Tu peux le faire avec tes amis. Tu peux le faire très différemment. Et c'est pas valorisé. Et potentiellement, quand je dis ça, dans les commentaires, il y aura c'est une fille mal baisée et c'est une vieille fille. Mais bien sûr. Mais en fait, il y a une vidéo où je dis à qui baise mal. En plus. Bah oui. Voilà. Mais je rebondis juste. Bon, après, je sais pas, Elle est remontée comme une. Voilà. Je rebondis juste sur ce que tu viens de dire, Vanessa. Ouais, il y a une vidéo où je dis à Gaëlle, je suis bien célibataire en ce moment et tout. Les commentaires, donc l'extrait est pris et posté sur TikTok, on me dit, mais de toute façon, t'es périmée, tu plais plus à personne, personne la drague. De toute façon, c'est pour ça. Elle se fait une raison. Enfin, c'est fou. En fait, c'est comme si je me mentais à moi-même. Enfin, je suis chez moi et je me mens en me disant. Oh, je suis heureuse. Mais la vérité, aucun putain d'intérêt. La vérité, c'est qu'en plus, un mec super beau, super charismatique, super bien dans ses pompes, il est pas chez lui derrière son ordi à mettre des commentaires comme ça. Donc, il y a un moment, non, mais c'est ça. La charité, et moi, je me dis certainement que pour des gens, Nat et moi, on vit ensemble. Peut-être que pour certaines personnes, ça fait tiep. Moi, on s'en fout. Enfin, moi, faire famille avec Nathalie, je suis pas... c'est trop mignon, faire famille. Non, mais c'est vrai. Non, mais voilà. Et je pense que c'est... Enfin, tout est possible. Et je pense qu'il n'y a rien... Il n'y a pas une vie ratée si on n'a pas coché les cases du bingo, du patriarcat, du capitalisme. Et voilà. Carrément. Et en fait, au contraire, c'est le moment là de tracer des voies comme vous le faites. C'est génial, enfin c'est trop bien, c'est des parcours comme ça qu'on a aussi envie de voir, quoi. Non, mais moi je pense que c'est les gens frustrés qui n'ont pas réussi à mener la vie qu'ils voulaient vraiment mener, qui viennent toujours critiquer les gens qui décident de vivre la vie comme ils la veulent, tu vois. Enfin, des gens bien dans leur peau, ils prennent pas leur temps perdent pas le temps à critiquer comme ça. Je pense que c'est vraiment des gens mal et frustrés. Et après, tu sais, je pense qu'il y a souvent aussi des gens qui choisissent parce que c'est plus confortable, parce que tu vas moins te faire tacler, ça va être moins difficile, qui choisissent d'avoir une vie conforme, mais du coup leur façon aussi de faire payer à des personnes qui vont peut-être choisir une vie plus libre, même si c'est plus vertigineux, bah, leur façon de faire payer, ça va être de critiquer et tout. Et puis, bien sûr. Et écoute, qui critique si ça les rend heureux, et puis, bien sûr. Ça nous atteint pas. Voilà, exactement. Je voulais parler avec vous des amis de famille, les amis des parents, etc., qui nous ont moitié élevés. Il y a eu ça, vous, chez vous? Ouais, bah moi je suis plus proche de personne, quasiment. Ah ouais? Ouais. Bah, j'ai encore des contacts, on se suit un peu sur les réseaux, mais c'est plus mes amis. Ok. T'as pas d'amis de ta mère qui sont un peu comme des tantes qui soient restées dans ta vie? Non. Toi, ça te parle, Angie? Bah moi, ma famille, moi, c'est vraiment mon père, ma mère et mes 2 petites sœurs. Et sinon, c'est que des amis à eux qui sont devenus la famille, tu vois. Du coup, j'ai des frères et tout qui sont en fait les enfants des meilleurs potes, de mes parents et tout. J'ai des tantes qui sont juste des très bonnes copines à ma mère, tu vois. Mais tu les vois comme des personnes faisant partie de ton sang, évidemment. Complètement. Genre, ça peut faire Noël ensemble, etc. Ouais. Vous aussi, c'est quelque chose que vous connaissez? Ben, j'ai grandi dans un tout petit village de 600 habitants entre la Loire et l'Ardèche, où tout le monde est grosso modo mon cousin ou ma cousine. Et du coup, dans le village, l'école où travaillait ma mère, le maître et la maîtresse, c'était... des amis très très proches de mes parents. Ma mère était assistante maternelle et on était tous dans la même classe du CP au CM2 et on était genre 12 et c'était ma sœur et enfin voilà. Donc ce genre de territoire en fait où tout le monde se connaît, où tout le monde grandit ensemble, ça rejoint un peu genre it takes a village to raise a child, ce truc un peu comme ça. Moi je l'ai vécu parce qu'en fait du coup c'était très communautaire et très comme ça. Je suis encore très proche des gens de mon village, je rentre souvent.
Et du coup, oui, je suis restée proche de tout l'écosystème globalement du village, qui pour moi est une seconde famille. Communauté, en fait. Carrément. Moi, carrément, je suis hyper fière de venir de là-bas. Tout ce que j'écris parle de ça. Parce que c'est des récits ruraux où les liens se faisaient de manière peut-être plus instinctive, peut-être, j'en sais rien, je ne suis pas parisienne, mais il y avait un truc très lié à la terre, à être ensemble, à faire communauté, tout ça, quoi. Puis c'est différent aussi dans les territoires ruraux parce que souvent, t'es pas beaucoup, donc en fait, tes potes, parce que tu as le même âge globalement au même moment. Alors qu'en ville, tu peux quand même faire des choix par affinité, par truc, tu as plus de choix. Et justement, ça rejoint une question que je me posais, la question des amis d'enfance. Ces amis finalement avec qui on a grandi. Et en fait, en grandissant, le fait d'avoir juste le même âge au même endroit nous réunit plus forcément. Et on se rend compte qu'on est très différents. Est-ce qu'on peut parvenir à maintenir des liens avec des gens avec qui on a grandi, mais avec qui on n'a rien à voir ? Moi, j'ai quelques copines du collège, mais c'est vrai qu'on ne se voit pas très fréquemment. Ça arrive peut-être une fois par an ou même moins. Mais je sais qu'elles sont toujours là, en fait. Et tu arrives à construire de nouvelles choses avec elles, au-delà de l'évocation des souvenirs ou c'est Construire des nouvelles choses, oui, faire un énorme débrief de nos vies à chaque fois qu'on se capte. Donc il y a beaucoup de choses à raconter, ça c'est cool. Ah bah oui. C'est pas des conversations de comptoir... voilà, c'est vraiment refaire tout le cours des mois qui sont passés et forcément il y a des enfants entre-temps qui sont arrivés, des mecs qui sont passés ou des meufs, enfin c'est riche, c'est nourrissant comme conversation. Ça permet un peu de jalonner ta vie aussi, d'avoir une continuité, enfin des gens qui t'ont observé et aimé dans toutes les phases de ta vie, c'est assez fou quand même de se dire ça. Et comment on fait quand on n'a pas d'amis d'enfance, justement ? Parce que j'ai l'impression que c'est un sujet un peu tabou. Moi, je sais que j'étais très étrange comme enfant. Du coup, j'avais pas de copains quand j'étais petite. Et des fois, je sais plus sur quel sujet on en avait parlé dans cette émission. Mais moi, je sais que j'ai souvent eu une espèce de complexe parce que je vois quasiment tout le monde avoir des amis d'enfance. Et les gosses qui sont très, très, justement, neuroatypiques, très chelous enfants, souvent, t'es un peu exclu, donc t'as pas trop de potes, quoi. Je sais pas, moi comme je t'ai dit, en vrai actuellement j'ai comme toi 2-3 copines qui datent de, je les connais depuis que je suis née quasiment, mais on s'envoie un message tous les 9 mois et puis on va se voir et quand on va se voir on va être super content. Mais sinon en vrai j'en ai pas et je le vis super bien, je sais pas. J'ai pas de... en fait les amis que j'ai actuellement me conviennent, enfin je me sens bien avec eux, ils me ressemblent. Ah, merci. Donc ça me convient. Ça me convient. Je me contente de ça. Bon, ça c'est me pas va. top, mais bon, ça va. Nathalie, tu me conviens. Tu me satisfais, d'accord? Ok. Tu me satisfais. Ouais, non, en vrai, je suis épanouie dans les relations que j'ai. Non, mais sérieux, quoi. Elle est un petit peu chiante, tu vois. C'est convenable. Oui, voilà. Convenable, non, ça passe. Non, elle est très convenable. Attention, fait aller. Elle est très supportable. Non, en vrai. Bon, vas-y, c'est bon, j'arrête de parler. C'était génial. Voilà. En gros. Tu t'es sentie visée? Bah, je sais pas. Mais non, C'était pas top. chérie, je t'adore. On va rajouter 1 heure de programme pour qu'elle ait Ouais, le temps de... de dénouer le truc. Tu sais qu'il y a, dans toutes les interviews, il y a un moment où il y a un petit... Ouais, on se comprend pas. Ça se Mise au brouille un point. peu sur la fin, là. Ouais, là, il commence à se faire tard, tu vois. C'est ça, normalement. C'est comme les gosses quand tu les laisses trop longtemps C'est ensemble. ça. Tu vois, ouais. Non, je l'adore. Et on a beaucoup parlé d'ailleurs des amitiés interpersonnelles. Au niveau des bandes d'amis, est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? Parce que moi, pour le coup, par contre, je suis une meuf à bande. Je suis pas une meuf à amie d'enfance, mais je suis une meuf à bande. Et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas. J'ai plein de potes qui n'ont pas de bande d'amis, qui ont vraiment des très fortes amitiés interpersonnelles, mais qui sont pas très team. Moi, écoute-moi bien, Anna, j'adore les bandes. J'avais compris. Ouais, mais comment tu gères ça? Est-ce que t'arrives du coup? Parce que, attends, Oui, mais c'est vrai que... anecdote, ouais. parfois t'as des amitiés de bande avec des gens, t'as des bandes de 10, 20, des bandes un peu contextuelles du travail ou de fiesta et tout, et des fois tu te retrouves en one-one parce que t'attends les autres ou j'en sais rien, avec Ouais. une des personnes de la team et t'as rien à te dire parce qu'en fait tu te connais pas si bien. Ça t'est jamais arrivé ça? C'est compliqué ça. Notre bande, en tout cas, C'est des toute frissons de situation. jeunes. Vas-y, réponds maintenant. On se connaît tous. Oui, notre bande, en fait, on a eu cette chance justement de partir plusieurs fois à Calvi, en Corse. On a fait plein d'autres voyages. Plein d'autres voyages. On se voit beaucoup. Tous les week-ends, on allait dans ta maison de campagne et tout. Enfin, Oui. on est vraiment une vraie bande, quoi. Ouais, ouais. Donc il y a des liens interpersonnels entre chaque Voilà, personne. tu te vois en solo, tu te vois à 2-3, tu te vois à 12. Et la dynamique, elle se... Ouais.
Mais oui, c'est vrai que les bandes. même après, c'est vrai que les relations ne sont pas les mêmes qu'il y a 10 ans. se voit. Ça se voit. J'adore les tribus. J'imagine dans ta tête, non, vraiment, j'adore les bandes. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué une bande. Enfin, toutes les relations intra-bandes évoluent au fil du temps. Il y a peut-être des relations qui sont amoindries entre deux personnes du groupe. Enfin, ça évolue. C'est un microcosme. Il y a les couples qui foutent la merde à chaque fois. Dans les bandes qui se mettent en couple, ça fout la merde. Franchement, faut chier. Oui, c'est t'as toujours des moments où tout le monde se met en couple dans les bandes. Et après, c'est la maison des secrets. Exactement. Oh là là, c'est terrible. Mais ça fait partie du truc. En vrai, quand tu pars à 20, c'est compliqué que ça parte pas en cacahuète au bout d'un moment, entre au moins 2. Faut faire des règles. Ouais. Oui, bah d'accord. Tu regardes pas les films, établir une charte. Tu vois pas les films où ils sont en mode non, on devrait pas le faire. Les règles, elles servent à rien. Elles servent à rien. Mais par contre, moi, pour rebondir sur ce qu'on dit là, moi, j'ai jamais eu de bande de copines ou de copains quand j'étais petite. Le fait que tu regardes plus Lazuli quand tu parles, c'est fou là. Ouais, non, c'est bon, je veux plus. Non, mais t'as vu, elle est très rancunière. Est-ce qu'on peut éteindre ce truc-là, histoire que ça soit vraiment sûr? Non, quand j'étais petite, j'avais pas de bande de copines et tout. Et ça m'attristait de ouf. Genre, j'avais des copines qui avaient une bande et j'avais pas l'impression de faire partie de cette bande parce que justement, elles me ressemblaient pas et tout. Et c'était vraiment des amis de contexte et de situation, tu vois. Et j'ai rencontré une amie qui est mon amie la plus précieuse aujourd'hui. Maëlys, je te fais des gros bisous, je t'aime de tout mon cœur si tu regardes cette vidéo et je sais que tu vas la regarder. Non, mais je t'aime. Non, mais c'est bon. Non, mais j'ai dit quoi tout à l'heure, il y a un trône qui se. Non, mais continue ton histoire. Mais là, pour le contexte, c'est elle qui a le trône. Voilà. Donc voilà, donc c'était mon amie vraiment. Et en fait, maintenant, grâce à la musique, etc., j'ai une bande de copines. Donc j'ai un peu les deux, tu vois. J'ai le fait d'être petite et de pas avoir de bande et d'avoir une amie. Et maintenant d'avoir une amie sûre et aussi d'avoir une bande dont j'ai toujours rêvé. Genre une fois, on était en voiture, mais j'ai pleuré. Hein. Dans la voiture, j'étais en mode, mais en fait, j'ai toujours rêvé d'avoir des copines comme vous. Et là, mais c'est vrai, hein. C'est un truc, la question des amis et des bandes et tout, c'est une vraie question en vrai, parce que je me rappelle, moi, d'avoir eu envie de voir les gens en bande et de me dire, purée, ça doit être bien d'avoir une bande, tu vois. Pareil, avant d'intégrer ma première bande. C'est ça. Genre, tu les vois ensemble et t'es en mode waouh. Moi, je déménageais tous les 2-3 ans, donc c'était terrible. Et en plus, j'étais très, très timide. Donc, à chaque fois que j'arrivais dans un nouvel établissement, il y avait forcément des bandes de copines qui sont suivies de classe en classe. Et je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'elles sont stylées, elles ont des buffalo. Et elles sont trop belles et tout. J'aimerais trop être comme elles. Mais tu faisais comment ? Mais je sais pas, déjà dans ta classe, tu commences à t'asseoir à côté de quelqu'un, tu dis bonjour. ça va être compliqué déjà. Bonjour, comment tu t'appelles? Puis voilà. Mais ouais, c'était dur. Hein. Quand t'es timide en plus. Ça peut être très chaud. Et parce que c'est vrai que j'ai vu un truc l'autre jour. Je sais pas si vous voyez les groupes Nurshi sur Facebook. Bref, bon, il y a beaucoup de Nurshi où les gens racontent leur vie. C'est quoi Nurshi ? Nurshi, de base, c'était un truc de mème sur Facebook. Enfin, c'est des espèces de forums sur Facebook. Tu vais tellement plus sur Facebook déjà. Non, moi non plus, mais juste sur Facebook encore. Écoute, elle a l'air d'être dedans, donc ouais. Je retire. Je vais faire 29 ans, je vais bientôt changer de décennie, tu vois. Ok. Donc du coup, c'est en mode communauté. Il y a des gens qui racontent leur live. Des fois, tu sais, moi, je fais scroller comme ça, je regarde. Un peu comme sur. Mais les Nurshi, c'est un peu comme Reddit, en fait. Bon, bref, je vais perdre tout le monde, on s'en fout. Il y a des gens qui racontent des histoires à eux en anonyme et les gens leur donnent des conseils sur ce Nurshi-là. Et il y a une meuf qui racontait un truc et c'est vraiment le marqueur des bandes de notre époque. Elle parlait en fait qu'elle a toute une team qui est la team de son mec mais dont elle est très proche et tout machin. Et qu'en fait, il y a une conversation de groupe mais qu'elle en est pas. Et que du coup, elle se sent toujours exclue de cette conversation de groupe. Et en vrai, c'est un truc qui fout la merde de nos jours, les conversations de groupe. Hein. Non, mais ça peut vraiment... T'es pas dans la conversation de groupe, ça fait mal au cœur. Genre. Mais oui. Surtout, ça veut tout dire. Hein, ça veut un peu tout dire, ouais. Bah, t'es pas trop dans le groupe, quoi. Ouais. T'es dans le groupe que dans ta tête, quoi. Non, ça, c'est horrible, franchement. Ça fait des bisous dans le groupe que dans ta tête. Tu dois faire mal à des gens derrière leur poste. Non, mais je suis désolée, t'es seule dans ta bande, en fait. C'est horrible. T'es en train de faire du mal à des gens qui sont délusionnels en amitié. Ouais, parce que là, c'est horrible. Bah non, mais des fois, il faut être clair aussi. Pour avancer, je suis désolée, tu peux pas être dans le déni. Enfin, il y a un groupe, t'es pas dedans. À part si on te fait un anniversaire surprise et que c'est ton anniversaire, c'est chaud, genre. Ouais, encore si ça continue à parler sur ton groupe d'anniversaire surprise et que l'anniversaire est passé, faut se poser des questions dans tous les cas. Mais moi, j'ai beaucoup de potes qui aiment bien s'ajouter dans le groupe de leur anniversaire surprise une fois que l'anniversaire surprise est passé. Pour remercier, mais du coup, je suis en mode, mais tu fais quoi après? Tu regardes qui a mis combien? Enfin, c'est étrange. Moi, j'ai pas autant de groupes que ça. Hein. WhatsApp, trop de groupes. Oui, on est d'accord, mais de là. Je sais pas. Je suis peut-être pas dans les groupes. C'est peut-être toi qui es pas dans les groupes. Mais c'est pas le nombre qui compte. Ouais. Mais oui. Mais voilà, c'est très bien dit. Très bien dit. C'est vrai. Et je me tourne vers les deux colocs à nouveau.
Ouais. Les deux terribles, Ouais, qui ne s'embrouillent pas. Bah, d'ailleurs, là, vous gagnez l'Olympiade pour l'instant parce que vous ne êtes pas embrouillés au micro. Le fait d'habiter ensemble, c'est venu comment? Parce que j'aimerais bien parler du sujet quand même, de comment on se projette avec des amis. C'est un petit projet finalement de prendre un bail ensemble. Oui. Bah, Dans les couples, on dit que c'est un cap, donc... J'ai eu la chance de pouvoir acheter une grande maison en région parisienne, alors qu'avant j'étais en appartement. Et là, en fait, il y avait une chambre d'amis. Et il s'avère que Vanessa revenait de son année de UCLA. Ah, mais oui. Et qu'au lieu Tout est de connecté. se précipiter pour louer un appart à la va-vite, t'as pris ton temps, t'as dormi chez des potes à droite à gauche. Et je t'ai dit, mais viens dans ma grande maison, ça va être cool, quoi. C'est ça. Donc elle m'a ouvert la porte de sa maison comme elle m'a ouvert autrefois la porte de son cœur. Ça y est, elle en fait d'éclat. C'est parti. Il faudrait un jingle de violon, là, ça serait exceptionnel. Et est-ce que ça vous parle l'idée, à nouveau dans ce livre que je recite, mais bon, en même temps, c'est un peu le truc qui fait l'actu sur la question de l'amitié, ce livre Nos puissantes amitiés d'Alice Rebaud. Elle évoque le cas, il y a des cas très concrets vraiment avec des témoignages d'amis qui décident de faire des projets ensemble, donc tels que des achats de maisons, d'appart, etc. à plusieurs, mais aussi de faire famille ensemble. C'est trop mignon cette formulation, j'adore. Oui. Mais trop c'est mignon. des gens en fait qui décident, ils sont pas du tout amoureux, il y a rien de sexuel, parfois même ils ne peuvent même pas de par leur orientation sexuelle être attirés les uns par les autres, mais ils décident qu'en fait cette personne-là C'est avec trop qui mignon. a priori il y aura jamais de gros dramas tel qu'il peut y en avoir dans l'histoire d'amour, ils se voient bien avoir un enfant avec parce qu'ils aiment bien les valeurs, ils aiment bien le lifestyle, etc. C'est quelque chose qui vous parle? Je me suis tournée vers la Julie. Allez, vas-y, dis-nous. La Julie, elle a plissé ses Ouais, yeux. elle a soufflé. Alors, je sais pas. Sache que je serais une très bonne Mais mère est-ce pour que ton enfant. tu passes par l'acte ou non? Non, tu passes pas par là. Parce que ça prend une autre tournure. Non, parce que, ça complique les par choses. exemple, du coup, est-ce que tu pourrais par exemple faire un enfant avec Angie? Là, du coup, même si tu fais l'acte, ça va pas faire d'enfant. Ouais, je sais pas A priori. pourquoi elle a posé cette question. En vrai. En fait, plus l'élever ensemble, quoi. Ah, Exactement, c'est ok. faire du co-parenting. Ok. Ouais. Bah, je pense que oui, ça dépend. En vrai, ça dépend, mais je serais pas fermée à cette idée-là et tout. Après, il faudrait vraiment que ça soit un contexte et une grosse discussion et tout. Mais en Bien sûr. vrai, dans l'idée où j'ai envie de fonder une famille, si la personne avec qui la seule personne avec qui je dois la faire, c'est Angie. Moi, je me dis, c'est elle qu'il faut. Conciliation. C'est elle qu'il faut. Pourquoi pas, hein. Parce que J'adore. vraiment, ce qui a expliqué, en fait, c'est des personnes qui se disent moi, j'ai envie d'avoir un enfant, mais j'ai pas forcément envie que ça se passe dans mon contexte amoureux parce que c'est pas forcément le moment, c'est pas forcément l'endroit et j'ai pas ce truc. Par contre, cette personne-là, je me dis ce serait un super parent et j'ai envie de partager cette expérience avec cette personne parce que c'est un projet à long terme et il ou elle va être super. Bah, j'ai vu que Kélani, elle a fait ça en fait. Kélani, je crois que c'est son meilleur pote qui est le père de sa fille. Ok. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Justement, quand j'ai vu ça, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que je pourrais? Mais en vrai, c'est trop beau, genre. Parce qu'elle avait des relations amoureuses, mais juste que son bébé, ça n'a rien à voir avec ça. Genre, elle fait un Exactement. enfant avec quelqu'un qu'elle sait qu'elle aime de tout son cœur, dans quoi qu'il arrive, genre. Et je trouve que c'est une très belle preuve d'amour et une très belle façon de faire, je trouve. Ouais, grave. Ouais, dès lors que tu sépares, je pense, l'amour romantique de la parentalité, en fait, tu te rends compte qu'il y a énormément de configurations possibles Bien sûr. et qu'en fait, dès que tu as du dialogue et dès que tu peux en parler ouvertement, plein de possibilités, d'opportunités peuvent se présenter à toi, en fait. Dès que tu sors, en fait, je trouve des carcans, des carcans et tout, finalement, il y a une équation pour nous toutes et nous tous, en fait. Et, Ouais, à fond. et peut-être que là, ce qui semble juste pour nous maintenant, ça serait peut-être ça, et dans 5 ans, ça sera autre chose. Et en fait, de laisser tout très fluide et très possible rendra, je pense, l'humanité beaucoup plus simple, Grave. je pense. Je suis d'accord. Tout à fait. Ça va marquer la fin de cette émission. Malheureusement, nous devons nous quitter Oh non. et rendre l'antenne parce qu'il est 21h. Je suis très heureuse de vous avoir reçu pour parler de génial. ça. Moi aussi, C'était génial. super. C'était C'est Trop vrai, contente de c'est vous super rencontrer, les mignon. filles. Ouais, Ouais, moi chouette. aussi, c'était génial. Ouais. Peut-être que vous allez devenir amis entre vous. Mais en fait, j'allais dire, On va venir vous voir à concert. venez à la mettre en maison, VIP. en fait, venez à la maison. Et on va tout aller boire le café à Mousse, En fait, Ouais. dont l'adresse volontiers. est le... 37 rue des Archives. Tout à on fait. ira. On ira. On va venir. Les filles, est-ce que vous avez... faut que j'arrête de dire les filles parce qu'il n'y a que des filles autour de moi. Les filles qui sont à ma droite, à savoir Lazuli et Angie, au niveau des choses à annoncer, des prochaines dates, peut-être des prochains projets, Mhm. qu'est-ce qu'on peut... Bah,
Soyez à l'affût sur Instagram des dates. Où est-ce qu'on peut vous suivre sur Insta déjà? Moi, c'est Virtualy, mon Instagram. Et elle, c'est Lazuli Bébé. Lazuli Bébé, ouais. Et en vrai, on peut quand même dire que le 9 mars, on sera à Grenoble, au Festival Oulan-Seine. On fait aussi Dour cet été. On fait Yardland aussi. Pour les gros. Après, on fait des petites dates comme ça, Niort. Par-ci, par-là. On dit comment? On dit Niort ou Niort. Je sais pas pourquoi je vais absolument prononcer le T. Ouais. Mais, comme moi qui voulais dire Vanessa Brias. Voilà, on est ensemble. Mais ouais, on a posté la fiche de tournée où il y a toutes les dates où vous pouvez nous voir et on a trop hâte de vous voir. Venez, ça va être super. Entre copines. Entre chippies. En fait. Merci beaucoup d'être venue. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Natou. Tu nous as dit pour le café. Vanessa, petit rappel aussi sur ce qu'on peut voir de ton travail. Alors, Mental Combat, le documentaire sur le chessboxing, toujours disponible sur MyCanal. Et non Mental Combat. Et le long métrage Stéphane, réalisé par Timothée Hochet et Lucas Pastor, toujours disponible sur MyCanal aussi. Plein de choses en préparation. Et j'espère que ça va sortir bientôt. Voilà. Merci beaucoup pour cette discussion. Merci.